venir demain. Allez, c'est parti. Bon, si c'est enregistré, on ne dit pas de bêtises. Hein. On est sérieux. Allez, sérieux. On fait semblant de bosser, hein, les gars. Donc, ouais, pour les promos, c'est bon. Par contre, je voulais vous dire, parce que donc on avait vu qu'on ferait une formation, ça ne va pas prendre longtemps, hein, mais vraiment beaucoup plus précise sur Amplivo, parce que je me suis aperçu que pas mal de personnes n'arrivaient pas à capter entre les niveaux qu'il fallait atteindre pour l'Unilevel et la différence avec les rangs, comment on obtenait les points, etc. Donc, on va s'y pencher très sérieusement dessus pour que vous compreniez bien. Si on a un peu de temps, on va sur CCW et on regardera pour ces fameuses tombolas. Alors, est-ce que tout le monde sait comment on fait avec les points d'activité ou il n'y a que Gérard? Gabi. Ah, ça y est. Ah, Gérard qui ne sait pas, tu veux dire? Ouais. Oui, c'est quoi, Gabi, c'est sûr. Hein. Gabi, Oui, Gabi l'a trouvé, ouais. Trouvé le filon. Bon, si vous voulez, on pourra se faire un petit aparté sur CCW. Je voulais juste vous parler d'un petit truc parce que j'ai eu rendez-vous ce matin, est venu à la maison, un grand industriel que j'ai eu la chance de rencontrer par Gérard. Et ce monsieur est venu, il passait dans la région, avait chanté dans la région, donc il m'a appelé pour venir boire le café à la maison et pour discuter. C'est une personne qui s'occupe des terrains, de tout ce qui est terrain synthétique, en pelouse synthétique. Et lui m'a dit qu'il y a un nouveau décret qui va encore sortir dans les jours qui arrivent. Ce décret est prévu entre le 20 et le 30, donc janvier, là, donc il va arriver. Et ça concerne tout ce qui est stockage de plastique. Donc je vous le ferai passer parce qu'en fait, il faut savoir qu'il se change en France à peu près 200 terrains synthétiques par an. Hein, c'est-à-dire que les gens renouvellent leur sol en synthétique. Et ça représente, je vais vous le dire, en gros... Hein, 200 tonnes à peu près. Ouais. En fait, un terrain, ça fait 8000 mètres carrés à peu près. D'accord ? Et ça représente un marché de plus de 3200 tonnes rien que de plastique. Et en fait, il faut savoir que dans les terrains comme ça en plastique, il y a les petits brins, c'est du plastique. Dessous, ce sur quoi sont attachés les petits brins, c'est du caoutchouc. Et en plus, il y a ce qu'ils appellent je l'ai noté, des granulés de remplissage, puisqu'ils mettent du sable, mais aussi du granulé de remplissage, chose qui va être interdite, mais il y en a encore beaucoup, et du sable. Et tout ça, ça représente un stock, mais absolument gigantesque. Et les derniers décrets, parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas 36 solutions, les sociétés qui récupèrent ce gazon, soit ils louaient des locaux, donc ça leur revenait forcément cher, hein, parce que soit ils achetaient les locaux, soit ils les louaient, soit ils mettaient ça en plein air, donc ils achetaient des terrains ou ils louaient des terrains, pareil, et ils entreposaient ça. Mais vous avez vu ce que ça représente, hein, les terrains synthétiques, c'est une montagne de plastique d'un seul coup qui arrive. Et donc ça, ils ne vont plus avoir le droit de le faire. Donc cette personne qui est dans le milieu du déchet plastique, etc., qui est vraiment dans ce milieu depuis une éternité, depuis très très longtemps, m'a dit encore ce matin, il faut vraiment foncer maintenant, quoi. Notre projet, notre projet, parce qu'il est avec nous, dit vraiment ce projet-là qui est en train de monter est vraiment dans l'air du temps et il faut vraiment mettre l'accent parce que c'est maintenant, quoi. Voilà. Donc encore une précision par quelqu'un qui est du terrain, par quelqu'un qui est du milieu, qui nous dit bien que vraiment c'est un truc exceptionnel, quoi. Et qu'il y a des millions de tonnes de plastique en attente de solutions, quoi. Voilà. Donc, tous ces industriels qui ne peuvent plus stocker en plein air, etc., ben, il va falloir qu'ils trouvent rapidement une solution parce qu'ils vont payer des amendes, etc. Donc, en fait, l'étau se resserre puisqu'on ne peut plus envoyer de déchets plastiques à l'extérieur de nos frontières depuis 2018. Le stockage était à la limite autorisé. Là, maintenant, le stockage va être interdit. Donc, l'étau se resserre et tout ce plastique, il va falloir vraiment en faire quelque chose, quoi. Voilà. Donc, une fois de plus, c'était pour vous préciser par quelqu'un du métier que notre projet arrive vraiment à point, quoi, et que c'est le moment. OK ? Voilà. Donc, on n'est pas des huluberlus qui croient à un truc spectaculaire. Non, voilà, les industriels, les professionnels du marché disent que vraiment, on apporte une solution avec le concept, quoi. Voilà. Et juste dommage, c'est qu'en face, quand tu as une solution, que ça soit si long à avoir les agréments et tout ça. Le problème. C'est ça qui est fou, hein, c'est que d'un côté, c'est vraiment nécessaire et d'un autre côté, ils n'essayent pas d'activer un peu tout. Ouais, mais Catherine, tu comprends bien qu'il y a un marché qui est en place. Le Ils problème, veulent pas.
Le problème, si vous voulez, que par rapport à d'autres business de MLM ou autres, une fois de plus, je ne critique pas les autres business, c'est pas ça. Mais nous, quelque part, l'avantage, c'est qu'on fait quelque chose de concret par rapport à ce qui se vend à côté, etc., etc. Mais le désavantage, entre guillemets, c'est que nous, ben, il nous faut des terrains, il nous faut des constructions, il nous faut des licences, parce qu'il y a une légère émission. Donc il faut une licence. Oui, c'est ça. Il faut des licences de stockage et tout ça, ça demande ça demande de la paperasse, ça demande des autorisations qui partent en préfecture, etc. Il nous faut des machines qui sont capables de nettoyer le plastique, etc. Donc voilà, hein, c'est du concret. Donc ben, derrière, ça prend du temps. C'est complètement logique. Hein. Mais ce qui prend le plus de temps finalement, puisqu'on n'a quand même pas trop de visibilité. Enfin, moi, je sais pas les autres, mais finalement, on ne sait pas très. Par exemple, nous. Moi, je suis rentrée en mai, on parlait de la Belgique, par exemple, en disant la Belgique, ça arrive. Et la Belgique, bon, il n'y a toujours pas. C'est quoi finalement qui prend le plus de temps là-dedans? C'est les financements, c'est non. C'est quoi? Il y a plusieurs choses. La première des choses, il faut être honnête, c'est que quand on va trouver les industriels qui ont besoin de trouver des solutions, ben, la première des choses, c'est qu'ils étudient déjà. D'accord? Ils sont obligés d'étudier ce qu'on leur présente. Oui, ensuite, ils sont obligés de calculer ce que ça va leur coûter et puis surtout ce que ça va leur rapporter. Il faut qu'il y ait un avantage, il faut qu'ils trouvent un coût là-dedans. Enfin, il y a un coût, tout ça, ça s'étudie. On ne peut pas se lancer en disant « Ouais, chouette, on va transformer des déchets plastiques. Allez, vas-y, on construit des usines. » Donc, il faut voir la faisabilité de la chose. Il faut se rapprocher des politiques pour savoir si, éventuellement, on va pouvoir nous octroyer les licences. Il faut trouver les terrains. Enfin, c'est quand même assez complexe. Par exemple, on sait que pour avoir des licences plus facilement, il faut qu'on trouve des terrains qui soient hors zone constructible, par exemple. D'accord? Comme ça, on obtiendra plus de licences. Donc, il faut essayer de trouver une zone, par exemple, industrielle, avec un terrain sur lequel on peut faire quelque chose, très peu de construction autour à cause des émissions. Même si l'émission, on est dans les clous, on sait très bien que si on construit ça au milieu des maisons, ben, il y a toujours les gens qui vont aller chercher, qui vont les fouiller, qui vont retarder les constructions par peur d'eux, ce qui est tout à fait logique. Donc, c'est tout ça qui est long à mettre en place, en définitive. Nous, tous les industriels qu'on a vus, ils sont intéressés. Et pourquoi c'est long? Mais parce qu'ils étudient. Ils étudient comment on va rapatrier le plastique, où est-ce qu'on va le stocker en attendant la transformation, comment on va le laver. Donc, c'est toute cette mise en place qui est longue. Une fois qu'on aura, comme la Slovénie, trouvé ce processus, ou comme la Thaïlande, après, à mon avis, ça va dérouler. Mais on est des pionniers, il faut mettre ça en place, c'est tout. Une fois qu'on aura une licence, ben, ça sera parti pour toute la France. Après, la licence, elle sera donnée plus. D'accord. C'est pas par usine elle-même, quoi. Ça sera vraiment national. Bon, une fois qu'on a un accord pour installer nos machines, c'est national alors. Ben, national, je ne sais pas, mais en tout cas, ça sera beaucoup plus simple parce que on va dire pourquoi dans la Loire ils ont une licence et nous dans l'Hérault on ne peut pas l'avoir ou etc. Donc, oui, on dirait il n'y a aucune raison de nous le refuser. Dans la Loire ils l'ont. Pourquoi nous voilà. Après, il y a tout le principe. C'est tout récent, hein. Vraiment, ce qu'on met en place là, on est des pionniers. Hein. Donc, il faut que tout ça se mette en place. Voilà. On construit quelque chose de concret, donc c'est un peu plus long. Ouais. D'accord? D'accord. Bon, et bien entendu, il y a ce fameux Covid, parce que je vois du côté de Gérard ou de Gabi, s'ils pouvaient se déplacer plus facilement parce qu'ils connaissent du monde sur un plan politique, etc., à l'heure actuelle, on a des rendez-vous pour aller chercher des infos. C'est beaucoup plus compliqué. Voilà, on a du mal à se déplacer, on a du mal à, voilà. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça aussi, ça retarde. Okay. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que, je vous le dis encore ce matin, hein, cette personne-là est venue à la maison hein, pour me voir exprès, pour me dire, bon, il faut qu'on avance, il faut vraiment avancer parce qu'on a besoin de votre concept. Quoi. Le concept est demandé, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Voilà. Vraiment. Ouais. Voilà. On est vraiment dans l'air du temps, on a vraiment le projet qu'il faut. Donc voilà, ne vous laissez pas abattre si vous voyez que ça traîne un peu, si c'est long à se mettre en place, parce que je vous garantis qu'une fois que ça va partir, ça va être de la bombe, c'est certain. Hein. Parce que le concept est attendu, parce que c'est demandé. Mais vous le savez, il y a tout le rapatriement, comment on va rapatrier les déchets, où est-ce qu'on va les stocker avant de les transformer. Une fois transformés, comment on va stocker le carburant, à qui on va envoyer le plastique, il faut le transformer de déchets, il faut que ça devienne des matières premières. Voilà, c'est tout ça qui est complexe, surtout dans un pays comme le nôtre, où c'est gavé de réglementation. C'est beaucoup plus facile en Asie, ça sera beaucoup plus facile en Afrique, évidemment, où ils sont beaucoup moins stricts.
Mais chez nous, ben, ça sera certainement un peu plus long. Je pense que la Slovénie va nous être bien utile. Et comme dit David aussi, c'est qu'il y a déjà il y a une espèce de mafia qui n'a pas forcément envie qu'on s'installe, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est vraiment leur noir actuel, hein, le déchet plastique. Hein. Il y a des chances parce que tout le monde est en train d'en prendre conscience, pas que les déchets plastiques d'ailleurs, tous les déchets. On est en train de s'apercevoir que le déchet vaut de l'or maintenant. Hein, donc, oui, c'est ça. Voilà, tout le monde va mettre son grain de sel, etc. etc. Donc, oui, bien sûr, on va rencontrer des difficultés, c'est certain. Mais bon, avec le concept qu'on a, on ne craint pas grand-chose. Oui. Oui, de toute façon, il y aura toujours des ouvertures, ça c'est sûr. La Slovénie, comment ça va être une ouverture? Comment on dit, on craint des gueules. On craint des gueules. Par contre, ici à Dijon, il y a un site qui s'appelle CITA, je ne sais pas si vous connaissez. Non. SITA. Et en fait, chaque fois que je vais là-bas, ça me fait bizarre parce qu'en fait, ils stockent les déchets sous terre, en fait. Ah oui. Ils enterrent. Et chaque fois que je vais, parce que comme je travaille dans le milieu pneumatique, et je vais souvent là-bas dépanner des camions, et chaque fois que je rentre là-bas dedans, à chaque fois je pense, quand tu sais maintenant que le projet qu'on a entre les mains et que je vois qu'ils enterrent là-bas le déchet sous terre, waouh. Ouais, mais je crois que ça aussi, ça va apparaître dans les nouveaux décrets qui vont arriver dans les jours qui arrivent là aussi. Ça va être soit stoppé, soit freiné, mais vraiment quoi. J'imagine parce qu'ils sont en train d'agrandir, parce qu'il y a la société Eurovia et tout qui sont en permanence là-bas pour agrandir. Et moi, je me dis, mais comment que c'est possible qu'ils puissent avoir le droit encore de continuer à enterrer C'est complètement dingue, quoi. Ça. Mais bon. De toute façon, une fois que tout le monde aura étudié la chose et quand les gens auront compris que, en fait, il y a de l'argent à gagner pour tout le monde et puis il y a surtout quelque chose de très bénéfique pour la planète et pour les sociétés elles-mêmes d'ailleurs, hein, parce qu'elles vont redorer leur blason avec ça. Voilà, mais il faut, vous savez comment ça marche, hein, ça part en bureau d'études, il faut que les experts se penchent dessus, il faut qu'ils calculent les coûts, la rentabilité, etc. etc. Donc, voilà, ça prend du temps, c'est certain que ça prend du temps. Mais croyez bien que beaucoup de projets sont à l'étude. En tout cas, en France, c'est une certitude parce qu'on y travaille dessus. Voilà. Il faut être patient. Voilà, il faut être patient, il faut qu'on continue à travailler et à faire avancer parce que ça dépend aussi un peu de nous. Hein. Plus on fera avancer le projet, plus on le fera connaître et plus on aura de chances de gagner en temps. Quoi. Voilà. OK pour tout le monde? OK, Fred, j'ai une petite question, moi. Ouais. Donc, tu dis que les terrains de foot, là, ils vont les recycler, etc. Ouais. Le présent, c'est que du plastique alimentaire qu'on recycle. Donc, ça va évoluer, alors, dans ce sens-là? Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que il y a, par exemple, comme je disais, dans la pelouse, il y a les brins qui sont en plastique et qui, eux, peuvent être traités puisque c'est du PE. Donc là, il n'y a pas de souci, ça peut donner une bonne qualité. Ah, donc, mais ils ne sont pas forcément alimentaires. Pardon? Ils ne sont pas forcément alimentaires. Non, mais c'est du PE. C'est du PE, c'est pas grave. C'est du polyéthylène, ça se traite. C'est pas un souci. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a plusieurs solutions. Soit on met la pelouse entière, alors bien entendu, il faut enlever le sable et les granulats, mais soit on met la pelouse avec la couche de caoutchouc qu'il y a dessous sur lequel c'est piqué, et effectivement, on va sortir beaucoup plus de charbon et moins de pétrole de qualité. Soit on sépare l'ensemble et on met que le PE, sachant que le reste peut être retraité en charbon, ou le sable et les petits granulés en caoutchouc peuvent être revendus aussi, soit nettoyés, lavés et renvoyés au fournisseur qui en refait en fait. Hein. Voilà, donc il le rachète en définitive. Donc là aussi, c'est très très avantageux. Donc le gars, il rachète le sable, il rachète ses granulats et ça repart parce qu'ils ont été nettoyés, etc. Soit ça repart pour la pigmentation des peintures, etc., etc. Puisque le charbon et le caoutchouc, comme ça, la noire, ça peut être traité aussi en pyrolyse et revendu en tant que charbon. D'accord. Donc, on a quand même plusieurs solutions. C'est ça aussi qui est avantageux, c'est qu'on a quand même plusieurs solutions. D'accord? Et une des solutions aussi, c'est de mettre la pelouse entière, donc sans les billes et sans le sable, mais avec le caoutchouc. Mais faire, par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais moitié cette pelouse synthétique avec le caoutchouc et moitié PE brut et propre, ce qui nous ferait moitié-moitié avec un bon taux de rendement sans qu'il y ait trop de charbon. Donc ça peut être une des solutions envisageables. Ça, on l'avait vu avec Juicy, qui nous avait dit ça. D'accord? Okay. Et là, on tomberait à un taux de rendement d'environ 50%, alors qu'avec un plastique vraiment très propre, on est entre 75 et 95. Quoi.
D'accord? D'accord. Voilà. Mais je sais qu'il y a une société qui est capable de tout séparer, le sable, les petites billes et le caoutchouc. Donc je sais qu'il y a des sociétés qui sont capables de faire ça. Voilà. Donc tout ça, c'est pour ça, il faut que tout ça se mette en place. Oui. D'accord? Voilà, voilà. Donc moi, je suis ravi encore une fois d'avoir rencontré un professionnel qui nous dit que le concept est génial et qu'il va trouver sa place dans le monde entier. Voilà, voilà. Bon, est-ce que vous voulez qu'on passe à quelque chose de concret alors? On se regarde cette plateforme? Allez, c'est parti. Ouais. Allez. Allons-y. Tout le monde voit mon écran? Ouais. C'est bon? Bon. Bon, après, le KYC, c'est OK pour tout le monde. Tout le monde sait remplir son profil, son KYC, etc. etc. Hein, vous avez, on a tous le wallet, le mandatory. Je pense que ça, c'est clair pour tout le monde. Moi, je voulais me pencher surtout sur l'associé de programme. Oui. Je pense que ça, c'est important. Voilà. Alors, comment on monte dans les niveaux? D'accord? Donc, ici, vous avez vos points perso. Donc, qu'est-ce que c'est les points perso? Eh bien, c'est tout simplement les achats que vous faites, vous, qui génèrent des BV. D'accord? Et cela, donc là, on est bien dans l'unilevel, hein, c'est pour avoir les 5 niveaux. Hein, d'accord? Donc, ne pas confondre avec les rangs. C'est deux choses différentes. On verra les rangs après. Donc, pour obtenir les niveaux, comment ça se passe? Vos points qui sont ici, vos points personnels, c'est-à-dire les BV qui sont issus de vos achats, cela ne change jamais. Cela, vous les gardez tout le temps. D'accord? Ce qui change, c'est les points que génère votre réseau. D'accord? Donc, comment on obtient des points, des BV, pour monter dans les rangs de l'unilevel? Eh bien, ne sont pris en compte uniquement vos parrainages directs, les personnes que vous parrainez, pas votre réseau derrière, mais vous, les personnes que vous parrainez en direct, et pris en compte 25% du montant des packs que prennent ces personnes-là. C'est clair pour tout le monde, ça? On est bon? Véro, je te vois. Oui, C'est bon? oui. Mais ça veut dire que là, il y a eu. Toi, tu as parrainé pour 4 millions. En dessous de toi, tu as mis 1 million de BV. Ben ouais, faut croire. Hein. Excuse-moi, mais là, j'ai un doute. Non, Non. C'est ça qui est, non, ça qui est très c'est le bizarre. réseau, ça. Ça, c'est Je pense que c'est ton réseau. c'est tout généré par le réseau. Mais C'est pour les oui, stars, ça. C'est pour faire les stars. voilà. Mais ce qui est pris en compte pour les unilevel ici, Mm. voilà, ce qui est pris en compte, c'est 25% de vos parrainages directs. Voilà. En dessous, oui, d'accord. En dessous, oui, d'accord. Je suis d'accord. Oui, on appellerait ça du premier degré, quoi. Ce que Oui, vous- parrainage les direct, oui, premiers d'accord. degrés. Exactement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vos points perso restent tout le temps. Par contre, les points générés par vos parrainages sont par période de 28 jours. Et ouais, mais C'est-à-dire que chaque 28 jours, votre chiffre ici, là, retombe à 0 et vous gardez ces points-là. D'accord? Donc, alors moi, Je ne suis pas très, très sûre de ça non plus, Fred. ben Sûr. moi j'en Parce suis. que le million, tu l'as pas fait, tu l'as fait en 28 jours, le million. Non, mais moi, c'est différent. J'ai les 5 niveaux. Ça n'a rien à voir. Donc, il te le cumule. C'est ici qu'il Voilà. faut le regarder. Bon, moi, je suis le mauvais exemple parce que j'ai les 5 niveaux. Mais Ah. ici, par exemple, une personne qui a le 2e niveau, ici, il va voir ses points augmenter. D'accord? Au fur et à mesure. Vous avez 28 jours pour voir le résultat de vos points. D'accord? Les points que vous avez générés. Si dans 28 jours, vous n'avez pas atteint, comme là, par exemple, les 900 points, ici, vous allez avoir vos points qui sont gardés. Donc, les points que vous avez ici, vous allez les retrouver ici. D'accord? Donc, vous allez récupérer chaque période de 28 jours. Vous allez récupérer uniquement les points que vous avez là. Et vous repartez à 0 pour le reste. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, tout à fait. Moi, je suis rentré au tout début où pour avoir les 5 niveaux, il suffisait d'avoir 5000 points. D'accord? Donc, moi, j'ai pris un pack à 5000 et je me suis retrouvé avec les 5 niveaux.
les 5 niveaux d'ouvert. D'accord? Ce serait maintenant, avec un pack à 5000, je serai uniquement au 4e niveau. Et encore que là, on est en période, vous le savez, de promotion. Ouais, tu serais pas. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est 9000 sinon maintenant. Mais on va prendre cet exemple-là. Oui. Je serais qualifié que pour ça. OK? Pour avoir mon 5e niveau, il me faudrait 6000 points. Bon. Si à la fin de ma période de 28 jours, je n'ai parrainé personne, donc je n'ai pas obtenu de points supplémentaires, je vais repartir non pas à 0, mais à 5197. Et donc, il me restera 28 jours encore, j'aurai une autre période de 28 jours pour arriver à 6000. Si à la fin de cette période de 28 jours, je n'ai toujours pas mes 6000, je ne repartirai pas à 0, mais toujours pareil, à 5197. D'accord. Et les niveaux, ils sont acquis quoi qu'il en soit après. Pardon? Oui. À vie, Non, c'est après. acquis, c'est Le acquis. niveau, il est acquis. Ah oui. Exactement. Donc après, comment faire pour le voir? Ben, c'est très simple. Hein. Ici, vous avez, comme dans les rangs d'ailleurs, vous avez ici toutes les infos nécessaires. Donc, si vous n'avez pas atteint les 900 points, eh bien ici, vous ne serez pas, vous aurez une croix rouge. Si vous n'avez pas sponsorisé 2 personnes, ben ici, vous aurez une croix rouge. Si vous n'avez pas votre business licence, vous aurez une croix rouge. Et si vous voulez plus d'infos, vous les avez là. Voilà. Donc, ce que je vous ai expliqué, c'est ça. Vos points personnels sont pris en compte à 100%. Et pour le reste, les autres BV, c'est 25% de vos parrainages directs. Direct. Personnalisé, sponsor. OK? Voilà. Donc ici, à chaque fois, vous avez l'information pour passer au niveau. Et ici, vous avez ce que vous avez acté et ce qui vous manque. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, oui. La promo, là, c'est jusque quand? 5 février. D'accord. Alors, pourquoi nous sommes tous, donc même moi qui suis rentré depuis le début, pourquoi je suis, moi aussi, je fais partie de la promotion? Parce que la société a donné à tout le monde la chance de profiter de la moitié des points jusqu'au 5 février. C'est-à-dire que, vous savez, la période de Fast Start, c'est-à-dire que quand vous inscrivez quelqu'un, il y a Marco qui n'arrête pas de faire des allers-retours il doit avoir des problèmes d'Internet. Quand vous inscrivez quelqu'un, vous savez que dès que cette personne rentre, à partir du moment où elle a pris le pack, cette personne a 28 jours, la première période de 28 jours, c'est ce qu'on appelle la période de Fast Start. C'est-à-dire que pendant sa première période de 28 jours, elle a besoin que de la moitié des points. D'accord? C'est-à-dire que pour être junior associé, normalement, il faut 1800 points. Mais chaque personne qui rentre, sa première période de 28 jours, toutes les personnes qui rentrent ont besoin que de la moitié des points. Si à la fin de la période de 28 jours, elle n'a pas atteint les points nécessaires pour le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième niveau, eh bien, elle va garder, comme tout le monde, ses points personnels. Ici, ça va revenir aux points normaux, c'est-à-dire 1800 points, et on est parti comme tout le monde. Sauf que là, pour le changement de plateforme, etc., Juicy nous a tous remis, tout le monde, tout le réseau, est remis dans une période de fast start jusqu'au 5 février. OK? En plus, on a la promotion qu'ils nous donnent l'autre en cadeau. Et en plus, Gérard a raison, et en plus… C'est ce qui s'est passé cette semaine. Moi, fait. j'étais au 3e niveau à 2950 pour 4005. Attends, non, le 4e. Non, le 3e, il me manquait. J'étais à 2950. Pour faire le 4e, il faut 4005. J'ai pris un pack à 2000 qui m'a fait 1800. Je me suis retrouvé à 4750. Donc, j'ai été qualifié le 4e et ils m'ont offert le 5e. Voilà, donc, donc Gérard s'est débrouillé pour être qualifié pour ce niveau-là. Et comme il y a la promotion qui est qualifiée au niveau supérieur, il s'est qualifié avec la moitié des points de d'habitude pour le 4e niveau, ce qui lui a permis de bloquer, d'avoir ces 5 niveaux. Moi, ça fait la même chose pour le 2e et le 3e niveau. Et pour Marco, ça a fait pareil. Il a obtenu son 2e niveau, ce qui lui a permis d'ouvrir son 3e niveau. Donc, surtout que nos brevets à nous, ils sont à 100%. Voilà. Et gratter un niveau pour la rémunération, c'est super important. C'est énorme. Ouais. Voilà. Surtout que c'est dur à avoir quand même, hein, mine de Oui, rien. c'est pas simple, je vous l'accorde, c'est pas simple. Sponsoriser pour 12 000 euros, parce que 12 000 points, ça fait 48 000 euros quand même. Hein. Parce que 25%, si c'est pas soi-même, c'est… Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est pas simple. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Oui, c'est très clair. Alors, oui. D'accord. Alors, moi, ce qui est très important à comprendre, c'est que pour l'Unilevel,
il faut vraiment que vous compreniez que les points de vos achats sont pris en compte à 100% et vous les gardez définitivement, même après chaque période de 28 jours, parce qu'au début, de la société, on repartait à zéro tous les mois. Même nos points perso, on ne les gardait pas. Là, vos points perso, vous les gardez. Toutes les périodes de 28 jours, vous ne revenez pas à zéro, mais vous gardez vos points perso et vous repartez sur une période de 28 jours. Et ne sont pris en compte les 25% de vos parrainages. D'accord? Direct, vos parrainages. Et les 28 jours sont marqués sur le back-office, je crois, en haut. Hein. D'accord? C'est clair pour tout le monde, ça? Ouais. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y, Marco. Marco, vas-y. Ouais, excusez-moi. Donc, j'ai une question. Quand on parraine une personne, si la personne ne fait pas d'achat sur la plateforme, elle n'est pas considérée comme sponsorisée, il me semble. Non, c'est pas un client, il faut que ce soit un client. Il faut que ce soit un client, exactement. Il faut que la personne ait fait au moins un achat. Un pack. Voilà. Un achat quel qu'il soit, tout à fait. Ok, d'accord. C'est bon, j'ai la réponse à la question. Ouais. Ok. Alors, c'est pour le CAB. C'est pour le CAB que c'est important qu'elle ait acheté ou pas quelque chose. Parce que sinon, si elle a la licence, sinon elle est là-dedans. Non, mais là aussi, hein, de toute façon. Là aussi. Ouais. Même au Star. Je n'ai pas compris le CAB, moi. Le CAB j'ai juste une question avant de passer au CAB. On est d'accord que si, par exemple, il y a des personnes, toi, tu n'as pas le 3e niveau, quelqu'un inscrit au 3e niveau, ce que tu avais dit à une époque, c'est que la commission, comme toi, tu n'y as pas droit, c'est la personne qui est au-dessus de toi qui la touche. C'est bien ça, Fred? Tu confirmes ça? C'est ça. Alors, c'est ce qu'on appelle aidez-moi. Compression. La compression dynamique. Compression dynamique. Exactement. On va aller par là. Hop. Voilà. Ici, par exemple. Voilà, ici. On va prendre, on s'en fout de l'exemple. Donc, moi, je suis ici et en dessous de moi, il y a Gracefully. OK? Cette personne, elle a que son 1er niveau, par exemple. Elle va toucher les commissions uniquement des personnes qu'elle va parrainer. On est d'accord? Oui. Bon, si dans son réseau, quelqu'un parraine une autre personne, donc pour cette personne qui n'est qualifiée que pour le 1er niveau, ce sera son 2e niveau. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Bon. Donc, comme cette personne-là est au 2e niveau de Gracefully, d'accord? Eh bien, la société ne va pas garder l'argent, elle ne va pas la commissionner puisqu'elle n'est pas qualifiée. Mais la société ne garde pas l'argent, elle va remonter dans le réseau et elle va donner les commissions à la première personne au-dessus qui a les 5 niveaux ouverts. Voilà. Qui a les 5 niveaux. Il faut que la personne ait les 5 niveaux. Voilà. Non, pas les 5 niveaux, les 3, même juste le niveau. Les 5. Il faut les 5? Il faut les 5 niveaux pour toucher. C'est pour ça que des fois, je ne touchais pas, parce que je n'avais pas les 5. Voilà, exactement. Il faut les 5 niveaux pour avoir la compression dynamique. Il faut les 5 niveaux pour la compression dynamique. Voilà. Donc, ça, c'est bien parce que ça évite à la société de garder. Enfin, la société ne garde pas l'argent, quoi qu'il en soit, elle le redistribue. D'accord? Ça te stimule à essayer d'ouvrir très vite, toi, tes 5 niveaux. Oui. Mais Gracefully, là, par exemple, il faut qu'elle ait quoi pour encaisser son 2e niveau, en fait? Eh bien, il faut qu'elle se qualifie, c'est ce qu'on vient de voir, là. Il faut qu'elle qu'elle ait au moins les 900 BV, là. Ouais. C'est les 900 BV. C'est les 900, ouais. Il faut qu'elle ait 900 BV, soit elle achète elle-même ici pour 900 €, donc 900 BV, soit qu'elle le parraine jusqu'à ce qu'elle ait ses 900 BV. En plus. Et qu'elle ait 2 personnes. Oui, voilà. Donc, pour se qualifier pour le 2e niveau, il faut avoir 900 BV. Donc, soit par des achats personnels, soit par des parrainages, soit l'ensemble des deux. Il faut avoir sponsorisé 2 personnes pour avoir, bien sûr, sa licence activée. Ça, c'est les 3 arguments, les 3 éléments qui vont permettre d'être qualifié. Oui, mais dans ta période, Fred, parce que moi, avec Véro, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, c'est la personne au-dessus de moi qui l'a eu. Ah ben oui, elle n'a pas touché la commission sur moi. Ah ben non, c'est la personne qui a les 5 niveaux d'ouvert, tout à fait. Enfin, sur ma recrue à moi. Non, oui, c'est ça. L'organisation fait que si la personne qui est au-dessus n'est pas qualifiée, par exemple, on va prendre l'exemple du 2e niveau, si la personne est qualifiée que pour le 1er niveau, l'organisation va remonter jusqu'à la première personne qui a les 5 niveaux et lui reverser les commissions.
D'accord? Ok, c'est clair. C'est bien parce que généralement, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas de compression dynamique. La société garde l'argent, hein, généralement. Oui. Si tu n'as pas droit, tu n'as pas, puis c'est tout. Oui. Donc là, elle nous reverse quand même. Donc c'est quand même bien, quoi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes au 3e niveau, il vous faut 3 personnes, je crois, non? 3e niveau. 3e niveau, il faut 3 personnes. Eh ben, vous inscrivez 3 personnes, non, 3 sans rien clients, mettre, ça marche. Pas 3 Non, personnes. mais il faut 3 clients. Hein. Il faut 3 clients. Vous écrivez 3 personnes, 3 mails différents, et même vous, 3 mails différents, et ça marche. Vous qualifiez 3 clients. 3, Oui, mais il faut que tu aies le. ils vous cochent. Je n'ai pas compris là, ce que tu as dit, Gérard. Il faut, par exemple, pour gagner, c'est dommage, par exemple, d'avoir eu les 4500 points, voilà, d'avoir sa licence d'activer, et si tu n'as pas parrainé 3 personnes, d'accord, tu ouvres toi-même 2 positions ou 3 positions en dessous, tu parraines 3 personnes, on va dire entre guillemets fictives, donc tu crées une adresse Gmail, tu crées un pseudo et tu crées une position. Voilà. Position que tu pourras redonner quand tu parraineras quelqu'un. Il suffira simplement de changer le mail. Et au moins, tu auras tes 3 personnes pour pouvoir te qualifier. Oui, mais il faut que cette personne, il faut qu'elle soit cliente, comme dit. Non. Et apparemment, ils disent quand même que soit il faut que ce soit donc qu'elle ait acheté la licence, soit c'est customer. Non, il faut qu'ils aient acheté un pack client. Non, oui, il faut juste un nom. Un pack, même à 200. Juste un nom, ça suffit. Non, Gérard, il faut que personne fasse un achat. Ben oui. À mon avis, pour le soit un achat, customer, soit la licence. Pour le customer, ça n'est pas pour le nouvelle. Voilà. D'accord. Elle peut prendre même un pack à 25 €. Hein. Oui, un pack à 25 €. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris des packs à 25 €. Je me suis pris une position 25 €. Il faut qu'elle achète un minimum de packs. Il faut qu'elle fasse un achat. Un achat. Voilà. Je dis sans achat, ça marche. D'accord. Non, ça marche pas, Gérard. Ça marche pas sans achat. Sans achat, ça marche. Ça marche pas sans achat. J'ai eu l'exemple, moi. Non, nous aussi, on l'a fait à plusieurs reprises et ça marche pas. Avant, ça marchait au début. Puis c'est un peu normal. Hein. Tu as raison, Gérard. Avant, ça marchait. Oui, tu as raison. Au début, ça marchait bien. Hein. Au début, un mois de juin, ça marchait, et après, ça n'était plus bon. D'accord. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Oui. OK. Non, ça ne marche pas, Gérard. Je regarde, moi j'ai 13 personnes, j'en ai 2 qui n'ont rien acheté, qui sont inscrites et qui n'ont jamais rien fait, elles ne sont pas comptées. Non, mais c'est sûr, bien sûr. Bon, mais il n'y a pas. Avant, d'accord, mais avant, c'était. Ça a peut-être changé, mais pour le moment, c'est sûr, il faut soit un achat, soit une licence. Mais Gérard a raison, c'est-à-dire qu'au début de la société, c'est vrai qu'on pouvait inscrire juste quelqu'un et ça passait. Oui, genre Même en bleu, vous voyez, comme Kiki, là, 34, c'est moi qui l'ai mis celui-là. Il n'a pas payé, ça marchait. Maintenant, ça marche. Voilà. Maintenant, ça marche. Non, là, ça marche pas. Tu enregistres le supporter. Voilà, exactement. D'accord? Ouais. D'accord. Bon, là, vous avez vu, je suis allé dans la team structure. Bon, mais là, vous voyez au fur et à mesure que vous cliquez dans votre réseau. Donc, vous avez le pseudo de la personne qui est dans votre réseau, le nom et le prénom, je veux dire. Vous avez le pseudo ici et vous avez l'adresse mail. Donc, si vous voulez envoyer des infos à quelqu'un de votre réseau, sachez que vous pouvez trouver son adresse mail. Et vous, si vous voulez voir un peu les qualifications qu'il y a dans votre réseau, vous les avez ici, vous voyez. Attendez, je vais pousser la barre là. Vous voyez, par exemple, dans mon réseau, je sais que j'ai 18 one star. Vous le voyez en bas là? Ah oui. 18 one star. J'ai 29 2 stars. J'ai 6 3 stars. Et j'ai 0 4 stars encore dans mon réseau. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir un résumé de votre réseau ici en bas. D'accord? C'est bon pour ça? Ouais. OK. Bon. Et vous avez, je vous dis, toutes les personnes qui ont fait un achat, etc. Vous pouvez avoir, alors attendez, on va le regarder. Hop là. Ah oui, mais ça, c'est pas le mien, ça. Vous avez le mail de la personne, en fait. Les personnes que vous avez parrainées, vous. D'accord? Comment tu fais pour défiler à Non, moi j'ai déjà réussi à avoir les mails de personnes que je n'avais pas parrainées. Des fois, on arrive à l'avoir, il y a quelque chose, il y a une raison qui fait qu'on l'a ou pas. En dessous? Ouais. Là, moi, je ne les ai pas. Hein. Voilà. Je ne sais pas, parce que moi, je les ai pas. Comment ça se fait que moi j'ai réussi des fois à l'avoir? Je ne sais pas, c'est très surprenant parce que normalement, c'est uniquement les personnes qu'on a parrainées. Hein. Comme vous le voyez ici, là. Hein. D'accord? C'est toi, Véro, qui a posé une question? C'est Laurent, je ne sais plus. Ah oui, je te disais, comment tu fais pour tourner,
pour aller à droite complètement là. Eh bien, tu viens dessus Oui. et puis tu défiles. Moi, j'ai un Mac. Mais Donc oui, mais parce qu'il en a beaucoup. Donc, on n'en a pas beaucoup. Non, mais il y a Donc, des ça petits, peut il y a pas des, défiler. il y a des petits points noirs sur le côté. J'attends, je t'attends. Attends, j'y retourne. Je suis sorti. Non, t'as raison, on n'arrive plus, mais moi j'y arrivais à l'époque. Hein. Alors, vous, je ne sais pas comment vous faites sur les autres ordinateurs. Moi, je sais que je glisse dessus là et je fais défiler. Pareil, c'est pareil. OK? C'est exactement pareil. Ah, c'est pareil, ouais. Bon. Est-ce que c'est bon pour la team, là, pour la structure? Ouais. Vous pouvez calculer votre réseau ici. D'accord? Bon, ici, bien sûr, vous avez les couleurs hein, de customer, indépendant associé, le niveau de chacun. Hein. Moi, voilà, on sait que si je vais ici, je sais que, par exemple, voilà, ici j'ai un junior associate, ici j'ai un senior associate, etc. etc. D'accord? Et je sais que lui, il a été suspendu. D'accord? Moi aussi, j'en ai un qui a été suspendu. Ici, Véro. Ça veut dire quoi, suspendu? Ça veut dire quoi, suspendu? Ben, ça veut dire que le compte a été fermé, je ne sais pas pour quelle raison. Ici, là, suspendu. Le compte a été fermé volontairement par la personne ou par Oui, oui, bien sûr, ouais, ça peut être ça. Ça veut dire que le compte est suspendu, pas forcément sanctionné, mais voilà, suspendu. D'accord? Les gens qui sont vraiment trop casse-couilles, on les suspend. On les vire. Par la tête, par le cou, par les pieds, ça dépend. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou vous avez besoin d'autres infos là-dessus? Ouais, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon? Allez, alors on va passer. Moi, j'aime beaucoup ça. Au Star Rank. D'accord? Voilà. C'est quoi ça? Ça va un peu s'améliorer tout ça, Fred, parce que, par exemple, justement, quand on travaille sur le Star Rank, on ne sait pas qui a combien, parce qu'il faut répartir sur les pattes. On n'a aucune visibilité là-dessus, en revanche. Hein. On doit tenir nous-mêmes les comptes hein, pour non, ça. Mais tu t'en fous de ça, tu n'en as pas besoin. Mais si, les Star Rank, parce que, par exemple, par exemple, tu dois faire 50 000. Ouais. Mais en fait, tu ne sais pas qui. Des fois, tu as une personne qui a fait vachement de chiffres, donc tu as vachement de chiffres. Tu vois beaucoup, tu ne vois pas qui. Ah, tu la connais, ta branche forte quand même. Tu sais, si tu as une branche forte, tu la connais. Pas toujours. Oh, quand même, tu sais bien qui c'est, quelle chambre te fait du chiffre toutes les semaines ou fait un gros chiffre. Ça, tu es obligé de le savoir. À moins que tu aies 2500 personnes qui travaillent, mais sinon. Non, pas encore, Fred. Tu connais tes branches fortes quand même. Oui, à peu près, mais pour savoir vraiment le chiffre qu'elle a fait, tout ça, je ne sais pas. C'est plutôt en prévision, quand les gens te disent, tiens, moi, je vais faire rentrer quelqu'un là, tu ne sais plus où tu en es dans les. Ah, mais elle, de toute façon, sur son compte, elle le sait. Donc, à la limite, la personne qui te demande, elle sait. Elle a accès, donc du coup, elle peut voir, quoi. Moi, je sais que je sais parfaitement qui fait du chiffre dans le réseau, où on en est, etc. Puis de toute façon, tu t'adresses à la personne qui est en dessous autre pour savoir. Par exemple, pour les derniers rangs, là, moi, j'ai vu avec Marco, avec Laurent, on a vu avec Gabi, avec Gérard, etc. On discutait pour savoir, il me reste tant, il me manque tant. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Logique, ouais. Moi, je suis allée voir sur les comptes où ils en étaient, combien ils avaient eux-mêmes fait de chiffres pour savoir, pour que moi, je puisse savoir combien il y avait de chiffres en dessous. Mais je n'avais pas beaucoup de visibilité. C'est compliqué de résumer tout ça parce que ça voudrait dire qu'il faut garder les chiffres de toutes les semaines, de tout le monde, etc. Nous reporter pourrait faire un cumul sur les branches. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais, bon, à la limite, ça permet à nous de rappeler nos prospects, nos influenceurs, justement, savoir où ils en sont. Enfin, moi, je garde les codes, j'ai tous les codes. Généralement, on connaît quand même les jambes fortes et les jambes faibles, hein, logiquement. Enfin, moi, on sait pas ceux qui travaillent. Alors, à ne pas confondre avec l'Unilevel Bonus. Vous le savez, je le répète encore une fois. Ce qui compte pour augmenter les niveaux de rémunération dans l'Unilevel, c'est vos propres points plus 25% de vos propres parrainages directs sur le premier niveau. Voilà comment on monte dans les rangs de l'Unilevel. Maintenant, comment on monte dans les rangs des Star Rank. Vos points perso, c'est-à-dire le point de vos achats, les points de vos achats ne comptent pas. Par contre, comptent tous les points de votre réseau et il n'y a pas de période ni quoi que ce soit, ils sont maintenus tout le temps. Tout le temps, tout le temps. À chaque fois que vous faites des points, ils sont conservés. Donc, comme pour le rang de l'Unilevel, vous avez ici les infos, c'est-à-dire que si je veux être au One Star, eh bien, c'est marqué ici, il faut que j'ai sponsorisé au minimum 2 personnes, il faut que mon réseau
tout mon réseau est fait 10 000 points. Et bien sûr, il me faut la licence business activée. Si je veux plus d'infos, je vais ici. Voilà. D'accord? Et je vois ici tout ce qu'il faut. Donc, ça, c'est les FLP. Attendez, c'est quoi ça? Rewards, Free, Loyal. Pourquoi ils me mettent ça? Pas c'est ce que tu gagnes quand tu es One Star. Ah oui, pardon, exactement. Ah oui. Jean-Jacques, c'est vrai. Donc, vous gagnez 100. Quand vous passez One Star, vous gagnez 100 FLP. Ça vous ouvre le premier et le deuxième niveau du matching bonus. Donc, vous touchez des rémunérations supplémentaires. Et vous touchez 2% sur l'Infinity Star Bonus. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, tout ça? Ouais. Vous passez One Star, on vous envoie 100 FLP. Sur le matching bonus, quand vous n'êtes pas One Star, vous ne touchez rien vous n'avez pas droit au matching bonus. Là, on vous ouvre le premier et le deuxième niveau. Et vous le savez tous, hein, ce qu'est l'Infinity Star Bonus maintenant, hein, l'addition de toutes les jambes le vendredi soir. Et bien là, vous n'y avez pas droit tant que vous n'êtes pas One Star. Quand vous êtes One Star, vous touchez 2%. Et chose qui est importante, on va y revenir tout à l'heure, vous ne pouvez pas avoir, ne sont pas pris en compte plus de 50% du chiffre demandé par jambe. Je m'explique. Vous voyez que pour être One Star ici, il faut avoir fait 10 000 points. D'accord? Si vous avez une seule branche qui a fait 10 000 points, ça ne comptera pas. Que 5 000. Sur une branche, on ne vous prendra que 5 000 en compte. Bon, les autres, vous ne les perdez pas. Ils compteront pour le 2 star. Mais dans le calcul du One Star, ne sera pris en compte maximum que 5 000 € par branche. 5 000 BV. Au début, on a fait des erreurs. Je vous explique quel style. J'ai une branche sur laquelle j'ai 6 000. En fait, j'ai que 2 branches, admettons. Sur une branche, j'ai 6 000. Sur l'autre branche, j'ai 4 000. Donc, au total, j'ai bien 10 000. Mais comme sur une branche, j'ai 6 000 et qu'on ne prend que 50% en compte, eh bien, ça me fait 5 000 de compter, plus 3 000, ça fait 9 000. Je n'ai toujours pas mes 10 000. Je ne peux pas être éligible. D'accord? Donc, c'est minimum 2 branches. Minimum. Il y a une télé qui est allumée là et j'ai un retour. Est-ce qu'il y a la télé allumée avec le micro? J'entends rien, moi. Ah, si, moi j'entends. aussi, Ah, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Impeccable. Ah non, ça revient. Voilà. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Par contre, Fred, pour le licence, est-ce que, par exemple, les 2 personnes que je parraine, il faut qu'ils aient leur licence à eux ou c'est que la mienne? Non, que la tienne. Que la mienne, ok, d'accord. Que la tienne. D'accord? Toi, pour te qualifier, il faut que la tienne soit activée. Après, dessous, ils font ce qu'ils veulent. D'accord, ça marche. D'accord? Ils peuvent très bien t'apporter des BV sans avoir de licence. D'accord. En achetant des packs. C'est plus Oui, difficile voilà. de monter dans les stars que dans l'univers. Hein. Pardon? Il y a un retour de télé encore là. Il y a une télé, ouais. Qui c'est qui a la télé d'allumée là? Ah, mais moi, j'ai la télé d'allumer, mais ça m'étonnerait que vous m'entendiez. Hein. C'est pas moi. Bah, ça y est, c'est fini. Bon. Qu'est-ce que tu disais, Véro? Je disais que c'est plus dur du coup d'avoir des stars que de monter dans l'univers. Ah bah non. Ah non, c'est plus facile. Non. Ah, c'est plus facile les Unilevel. Hein. Parce que les stars sont comptabilisés tous les points de ton réseau et tu les gardes. Il n'y a pas de période, il n'y a rien. Tes points, ils sont acquis pour toute la vie. Donc, c'est plus simple les stars. Hein. Ouais, parce que là, Véro, tu parles des points. Mais ensuite, si tu descends, Fred, un petit peu, on peut s'apercevoir que, par exemple, pour être 3 stars, pour passer 3 stars, il faut avoir le nombre de points. Oh là là, c'est affreux. Avoir le nombre de points, mais aussi avoir 2 stars au-dessus de toi. Ouais, mais je vais y venir, Marco. Ah, pardon, je crois que tu l'avais fait parce que étant donné que j'ai des problèmes de réseau là. Non, ouais, je sais, j'arrête pas de te faire rentrer, sortir. Ouais. C'est chiant. Donc, on reprend donc sur le One Star. Il faut que vous ayez parrainé 2 personnes. Il faut que vous ayez accumulé 10 000 points. Et je vous ai expliqué comment, hein, d'accord, avec 50% maximum sur une jambe. Et que vous ayez activé votre licence. Ensuite, si vous voulez passer 2 stars, donc toujours avoir sponsorisé 2 personnes,
il faut que vous ayez accumulé les points de votre réseau, sans prendre en compte vos achats à vous, mais les points de tout votre réseau, 50 000 points. Mais il faut que vous ayez minimum 2 personnes one star dans votre équipe. Ben ouais, c'est sûr ça. En fait, c'est tout simplement pour que tout le monde aide tout le monde à avancer. Eh ben, Et pas sur la même branche. logique. Et c'est de là qu'il nous faut travailler en équipe. Tout simplement. Parce que si vous faites cavalier seul, vous avancez, vous avez un nombre de points incalculable, certes, mais si vous avez dans votre organisation, si vous n'aidez pas les autres personnes à avancer, eh bien, vous allez rester bloqué vous aussi. Ouais. Tout l'intérêt. Il faut être unis. Pardon? Il faut être unis. Oui, que ça. Oui, c'est donnant-donnant. C'est tout simplement pour ça que je tiens à faire des formations tous les lundis soirs, etc., pour que tout le monde puisse être formé et que tout le monde puisse avancer. Moi demain, on peut chacun de notre côté avancer à notre rythme et puis parrainer, etc., etc. Mais si derrière, dans votre réseau, personne ne parraine, personne n'évolue, personne ne se forme, ben, vous n'allez pas aller bien loin. Donc l'idée, c'est de former tout le monde, d'en parler et surtout de faire avancer les personnes de votre réseau pour qu'on avance tous ensemble. Avoir un bon esprit d'équipe. Oui, ça motive. Ça motive pour avancer. Par contre, hein, Fred, les 2 stars, là, il ne faut pas 2 branches différentes, il ne faut pas 2 stars dans la même. Attention, non, je crois. Là, tu peux avoir 2 stars dans la même branche, tu peux les avoir. 2 one stars dans la même branche, ça marche. D'accord. Par contre, c'est quand on arrive au niveau du 3 stars. Donc, pour être 3 stars, il faut avoir sponsorisé 3 personnes minimum. Il faut avoir accumulé 250 000 BV. Et il faut avoir 2 stars. D'accord? Sauf que c'est 2 stars maximum dans une branche. C'est-à-dire qu'il faut avoir 2 stars dans une branche. Donc, vous pouvez avoir 1 star par branche. Vous pouvez avoir 2 stars dans une branche. Mais il vous faut au minimum 2 stars dans une branche et maximum 2 stars dans une branche et une autre 2 stars dans un autre réseau, dans une autre branche. Ah ouais, ça se complique là. Ah bah oui. Mais est-ce que les stars, du coup, parce que quand tu es 2 stars en haut là-bas, tu dois avoir donc dans ton groupe 2 stars, donc 1 star minimum dans une branche. D'accord? Pour être quoi? Tu as vu là, au-dessus, voilà, là, tu as 2 stars. Quand tu atteins le niveau de 2 stars, oui. D'accord? Tu dois avoir, pour valider pour être 2 stars, tu dois avoir 2 stars. Tu dois avoir 1 star. 2 one stars. Voilà. 2 stars. Le one star là, après, il compte, c'est le même pour le 3 stars. Bien sûr, bien sûr. Hein? Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Ton 1 star, il fait partie des stars d'en bas, en fait. Pardon, j'ai pas entendu, Véro. Il y en a qui rigolent. Ton 1 star qui a été qualifié pour tes 2 étoiles, ouais. Et il reste le même, il reste qualifié pour ta 3e étoile aussi. Ou il faut 3 autres supplémentaires. Non, logiquement, si on travaille bien, tout le monde devrait avancer ensemble. C'est-à-dire que la personne, quand moi je suis passé, par exemple, là, dernièrement, quand moi je suis passé 4 stars, c'est bien qu'il y a au moins 3 personnes qui sont devenues 3 stars. Oui. Mais si eux sont devenus 3 stars, c'est bien que dans leur organisation, ils avaient bien des 2 stars. Et ces 2 stars, pour qu'ils passent 2 stars, ils avaient bien des personnes qui étaient 1 star. Voilà. Ah, donc, oui, si tout déroule bien, si tout se déroule bien, ces personnes qui sont 1 star là, elles vont parrainer des personnes qui vont, elles, devenir 1 star et qui vont permettre à ces personnes 1 star de passer 2 stars. Et quand ces personnes-là qui étaient 1 star vont passer 2 stars, elles vont aider les personnes qui étaient 2 stars à passer 3 stars. Tout le monde. Donc, l'exemple. C'est dans la jambe totale. Voilà. Donc, un exemple. Donc, moi, par exemple, je vais vous donner mon exemple parce qu'il est très concret pour mon 4 stars. Pour mon 4 stars, ça faisait longtemps que j'avais les points, c'est-à-dire que j'avais les 1 million de points, je les avais, sauf que j'avais une branche forte. Donc, je n'avais pas 50%. Donc, il fallait que je régularise mes jambes. D'accord? Donc, il a fallu, donc j'avais plus d'1 million de points, vous le voyez ici, hein, j'ai 1 102 000. D'accord? Donc, j'avais dépassé les 1 million. Oh, ça revient. Ça revient à la télé, ouais. Je ne sais pas qui c'est. J'entends pas la télé, c'est tout. Donc,
Ce qui s'est passé, je suis resté bloqué un petit peu de temps parce que j'avais dépassé les 1 million de points et il y avait ma jambe forte qui avait fait plus de 50%. Donc, il fallait que sur mes jambes faibles, j'atteigne le 1 million de points, d'accord, pour que ce soit équilibré. Et ensuite, il me fallait des 3 stars. Voilà. Quand j'ai eu 1 million de points équilibrés sur toutes mes jambes et que j'ai eu mes 3 stars, dont c'est au-dessus. Au moins 1 sur une autre jambe, eh bien, j'ai pu passer 4 stars. D'accord? Pourquoi il y a cette télé? C'est pas Marco? C'est pas Marco. Je suis en train d'espionner. Je suis en train d'espionner. C'est qui ça s'allume? Oui, Marco, c'est chez toi parce qu'il y a l'écran qui s'allume à chaque fois. Ouais, le vert qui s'allume. Moi, je vous Il y a des extraterrestres dans ton ordi. J'ai pas de télé. Dans l'ordi. Voilà. Il a coupé le micro, c'était bien lui. On a trouvé le coupable. Il devait y avoir des vidéos qui tournaient en même temps. Alors, plein de choses, ouais. je sais que ce n'est pas forcément simple. Alors, allez-y, posez-moi des questions pour que ce soit clair pour tout le monde, hein, si vous n'avez pas saisi. Oui, moi, j'ai compris. Non, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? C'est OK? Ouais. Bon. Et ensuite, alors, le matching bonus. Non, mais là, on ne verra rien sur le matching bonus. Si. Donc, le matching bonus, vous avez compris qu'on y a droit à partir du moment où on était 1 star. D'accord? Comment on l'obtient? Pourquoi je suis là? Non, là, je suis sur le câble. Là, je suis sur le Customer Acquisition Bonus. Le matching bonus, il n'y aura pas de... Ils ne vont rien expliquer. Voilà. Le matching bonus, vous le savez, c'est à partir du moment où on est 1 star, on débloque son premier et son deuxième niveau. C'est-à-dire que vous allez toucher de l'argent sur les bénéfices que vont faire les personnes de votre premier et de votre deuxième niveau. Quand vous êtes 2 stars, vous libérez le 3e et le 4e, etc. etc. D'accord? L'Infinity Star Bonus, voilà, vous le voyez, c'est là-dessus que vous voyez déjà toute la semaine, vous voyez l'évolution de votre réseau. Donc là, pour l'instant, personne n'a bossé, là, encore. Donc ici, au fur et à mesure que quand quelqu'un de mon organisation, peu importe le niveau, quand quelqu'un de mon organisation prend un pack, ça s'affiche ici, et ici, en dessous, là où je mets la flèche, ici se rajoutent les noms des branches qui font du chiffre. Donc toute la semaine, je peux regarder mon chiffre évoluer. Donc là, j'ai le chiffre total de tout mon réseau. Ici, j'ai le chiffre de ma meilleure jambe, de ma jambe la plus forte. Et ici, j'ai la jambe de tout le reste de mon réseau. Ça me permet de savoir combien je vais toucher à l'Infinity Star Bonus. Ah oui, ils enlèvent. La deuxième, c'est la plus forte, c'est celle qu'ils enlèvent pour. Et je sais que mon calcul se fera. Elle est payée sur l'autre, sur la troisième. C'est ça. C'est pas mal. Et ça. du coup, oui, pour tes stars, tu peux te baser là aussi. Pour ta plus forte jambe, pour voir. Non, parce que ça, c'est à la semaine. Tu vois, là, c'est à 0. Ah, c'est à la semaine. C'est à la semaine. Donc, ça, c'est juste pour ton chiffre, pour savoir combien tu vas toucher sur l'Infinity Star Bonus. D'accord? Et tu peux suivre ton réseau au fur et à mesure de la semaine. D'accord? C'est vrai que 5% sur. Si tu as un taux qui tourne, ça fait vite de l'argent. Hein. Ah ben, c'est clair, oui, c'est clair. Ça, tu n'as pas à le travailler, en fait, d'un côté. Pardon? Ça, tu n'as pas à le travailler. Dès que tu as tes stars, c'est automatique. Ouais. Tout à fait. La seule chose que moi je dis souvent, c'est le mieux, c'est quand même d'essayer de rassembler sur une semaine tous les packs, quoi. Comme ça, vous avez un peu plusieurs branches qui ont travaillé, quoi. Si tu fais une semaine une branche, une semaine une autre branche, tu ne le touches pas. Donc, des fois, c'est mieux aussi d'essayer de rassembler tout sur une semaine en disant, allez hop, tout le monde achète le pack cette semaine, quoi. C'est ça. Catherine, dans le sens que, imaginons, il y a quelqu'un qui veut rentrer dans votre réseau, qui veut venir nous rejoindre, vous l'avez, par exemple, j'en sais rien, le mercredi ou le jeudi. Et vous savez qu'une personne vous a dit, attends, on se verra la semaine prochaine, je prendrai le pack la semaine prochaine. Donc, on va dire, entre guillemets, vous avez 2 packs d'assurés. Mais il vaut mieux dire à la première personne, attends, je te parrainerai la semaine prochaine, si c'est OK pour lui, parce que vous savez que vous allez avoir au moins 2 branches qui vont tourner, et donc ça vous permettra de toucher de l'ISG. Activer l'Infinity Star Bonus. OK. Si vous touchez, admettons que vous parrainez que 2 packs dans la semaine. Si vous parrainez un pack une semaine,
Ici, vous allez avoir vos points, ici vos points, et ici vos points, ça va être les mêmes. Vous ne toucherez pas l'ISB. Alors que si vous parrainez 2 packs, vous allez avoir votre chiffre ici. Admettons que vous ayez parrainé un pack à 300 ou un pack à 2000 et un pack à 5000. Vous aurez ici, on va dire, 5 et 2, 7. Ici, vous aurez 7000. Ici, vous aurez 5000. Et ici, vous aurez 2000. Et donc, vous savez que vous allez toucher 2, 3, 4, 5% de 2000. D'accord? Des fois, c'est. Oui. Si vous parrainez à 5000 une semaine, ben ici, vous n'aurez rien, puisque ça sera en même temps votre chiffre total et votre chiffre de la jambe la plus forte. Et la semaine d'après, vous parrainez 2000, c'est pareil, vous n'allez rien toucher. Si vous regroupez tout sur la même semaine, vous allez toucher de l'ISB. C'est pour ça, David, que je ne t'ai pas mis la pression. Mais cette semaine, je vais te la mettre. C'est pour ça que je t'ai laissé dormir sur tes lauriers. Je suis restée soft. Alors, je vous cache rien, vous voyez, depuis, ça fait 15 jours maintenant que je suis 4 stars. Donc, jusqu'à présent, je touchais 4% d'ISB, vous le voyez ici. Et là, je suis passé à 5%. Ouais. Et vous pouvez constater que ça peut vite faire des jolies sommes. Ouais. Vous voyez, on peut monter voilà, jusqu'à 900 balles d'ISB. Des belles sommes. D'accord? Est-ce que qui s'accumule avec les autres? Ah ben oui, oui, tout ce qui est oui, bien sûr. OK pour l'ISB pour tout le monde? Oui. S'il y a des doutes, posez-les, c'est maintenant. Hein, n'hésitez pas. Hein. Il n'y a pas de questions bêtes. Hein, on s'en fout, on est entre nous. Hein. Ouais. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer au CAB. Voilà. Et là, c'est pareil. De toute façon, vous avez toutes les infos. Hein. Voilà. Donc, comment je fais pour avoir le premier niveau de CAB? Ben, c'est simple. À chaque fois que quelqu'un fait un achat, il n'y a pas besoin de qualification pour le CAB. Vous voyez? Pour avoir le premier niveau, c'est-à-dire pour toucher les 4% sur chaque achat de pack que vous parrainez, eh bien, il vous faut avoir parrainé 0 personne, il faut avoir 0 BV, et donc, il n'y a besoin de rien, vous touchez systématiquement le CAB. Ça, c'est. Non. Non, moi, je n'ai pas touché les 4%. Non. Touche pas, Fred. Hein. C'est que à partir du moment où. Il y a 5 personnes. 5 personnes. Oui, pour le toucher, tu deviens. Le premier, il sert à rien, le premier. Hein. Excusez-moi, vous avez raison, c'est moi qui dis une connerie. Pardon. Il sert à rien, le premier. Vous avez raison. Le premier, c'est que tu génères quelques BV, tu es considéré comme un customer. C'est là où tu peux prendre un pack à 25 €, par exemple, ça y est, tu es un customer. Voilà, c'est ça, ce premier truc. C'est ça, vous avez raison. Ouais. Premier niveau, pour toucher le premier niveau du CAB, vous avez raison, il faut avoir sponsorisé 5 personnes. Ouais. D'accord. Et avoir accumulé 1000 BV. Et là, il faut chaque client. Ouais. Et là, vous allez toucher 4% de tous les packs que vous allez parrainer, plus les 12%, bien sûr, de l'Unilever. Il faut que les 5 qu'on a parrainés, Fred, il faut que les 5 au moins acheter un pack. Il faut que les 5 aient acheté au moins une chose, soit customer, justement, comme au-dessus. Et les BV, ça concerne c'est quel BV? Les BV de qui? De perso, du groupe, de tout? Non, du groupe, de vos parrainages. C'est pas marqué. Des nôtres ou aussi de l'équipe? Je ne sais plus le CAB. Pardon, de l'équipe. Enfin, oui, de vos parrainages et de l'équipe. Je pense que là, j'ai un doute là, tiens. Les persos, ils comptent. Je me suis pas posé la question en fait. C'est nos parrainages à nous. Ah, c'est. Je vous apporte la réponse. Je ne me suis pas posé la question en fait sur le CAB. On avait regardé, tu te souviens, Fred? Je crois que c'est nos parrainages. C'est de nos customers. Hein. Voilà. Là, c'est marqué achat accumulé, de toute façon. J'avais un doute là. Mais je ne crois pas, moi. Hein. Il y a 31 000 Fred en dessous là. Bon, je vous apporterai la réponse parce que je vous avoue que j'ai un trou là. Voilà. Je vais pas vous dire. Je suis en train de regarder. Moi, j'ai. Je ne vais pas vous raconter des bêtises. J'ai un trou, je ne me rappelle plus. Je suis en train de regarder. Moi, j'ai 8000 en dessous de Bison. Bon, regardez si vous trouvez l'info, parce que là, moi, je ne m'en souviens plus. Moi, je crois pas que... Donc, pour le deuxième niveau, c'est 10 clients avec 10 000 BV. Et le troisième client, c'est, vous voyez, même, je n'ai pas le troisième niveau du CAB, c'est 20 clients avec 20 000 BV. Et là, vous avez le niveau d'ouvert. C'est les parrainages, nos parrainages personnels. Ah, c'est les parrainages perso, hein? Oui. D'accord, c'est ça. OK, d'accord. Et vous voyez, moi, il me manque, donc j'ai les points, mais je n'ai pas parrainé 20 personnes. Voilà, moi, c'est pareil. Il me manque.
Oui, c'est ça. Je suis en train de compter, c'est nos parrainages. Hein. Voilà. C'est de nos personnes, ouais. C'est ça. Voilà, les personnes ne comptent pas là-dedans. Les points perso ne comptent pas, comme les rangs. Mais même les 5 personnes, si elles prennent la licence, ça ne marche pas. Il faut qu'ils prennent un pack. Non, c'est un produit, la licence. Il faut qu'il y ait un achat. Un achat, ouais. Comme disait Catherine tout à l'heure, même à 25 €, peu importe, le tout, c'est que il faut que la personne devienne cliente. Et celui-là, mine de rien, il est super intéressant. Hein. Moi, je sais que je me suis vite activée pour avoir le plus possible parce que c'est vrai que 4% en plus sur les 12%, c'est intéressant. Et des fois, il suffit qu'on ait les 1000 points à la rigueur. Et puis, comme on disait tout à l'heure, on se crée 1, 2 en fonction de ce qui nous manque de personnes. Et puis, à 25 € le pack, ça marche. Hein. Donc, on met 25 et ça nous permet souvent de gagner, si c'est 4% sur 1000 ou 5000, ça vaut tout de suite les 25 €, on s'en fout. Hein, J'ai envie de payer, ouais. Ça vaut vraiment le coup de le regarder, celui-là, de voir toutes les semaines comment faire pour l'avoir. Hein. C'est sûr qu'on est vite remboursé, c'est clair. Ouais. Puis surtout, 1000 BV, c'est vite fait aussi, hein, en fait. Concrètement, c'est quand même assez vite. Oui, le plus compliqué, entre guillemets, ce serait les customers, quoi. 25. Mais tu fais des fausses adresses, pas des fausses, mais tu mets des adresses avec 25 €, puis tu l'as. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que c'est bon pour ça aussi? Le CAB, Véro, c'est bon? Oui, c'est bon. Tout le monde est bon là? Oui. Bon. Vous voulez qu'on fasse une petite aparté sur les CCW vite fait? Ouais. Plutôt pour Gérard. Allez. On va tous jouer à la loterie, on va tous gagner. Pourquoi il ne donne pas le site là? Ça le fait, ça. Moi, ça me le fait, ça, une fois. Ouais, mais alors CCW, vous le savez, hein, en ce moment, ils sont en train de le travailler, donc il se peut que de temps en temps, il y ait des bugs. Hein. Ouais, ça se fait assez. En ce moment, ça se fait assez régulièrement. Ouais. De toute façon, il va disparaître, ça, non? Ouais. Alors, écoutez bien. À chaque fois que vous likez, hein, Gérard? Il est où, mon Gérard? Ah, mais j'écoute. Hein. Mais ça, par contre, je le sais, mais je ne fais jamais, mais je le sais. Tu le fais pas? Non. Ah, mais tu ne le fais pas d'avoir des points, alors? Oui. Si, moi, je veux jouer à la tombola. Tu peux pas jouer à la tombola. J'ai 6 000 points, 7 000 points. Eh bien, transforme-les en ticket de quand tombola. Quand tu parraines et tu touches, ça fait des points. Hein. Bon, alors Gérard. Bon, et les autres aussi, bien entendu. Quand on va sur notre mur, ici, ça, je le sais, ça. Voilà, et que vous likez, vous partagez, etc., d'accord? Ici, vous avez des points d'activité qui se mettent en place. D'accord? Vous les voyez là? Oui. Bon. Vous allez ici, sur le petit diagramme là-haut. Voilà. Vous cliquez dessus. Échange des points. Et vous avez vos points d'activité ici. Quand vous arrivez à 1000 points, vous pouvez les échanger. Voilà. Moi, c'est le début de la semaine, je n'ai que 330, mais ça va s'activer au fur et à mesure. C'est pas 1200, Fred? Pardon? C'est pas 1200 points? Non, c'est 1000. Ouais, 1000. Quand vous avez au moins 1000, vous cliquez ici. Je sais que Gérard, il écrit sur son cahier, donc je fais exprès d'aller doucement. Je le connais. On ne voit plus que ses cheveux parce qu'il est concentré. Je le connais par cœur, mon Gérard. C'est bon, Gérard, tu as noté? Oui, j'ai noté. Ouais. Bah, tu vas d'un point d'activité ici, donc sur le petit diagramme. Ici, sur la cloche. Activité en bas. Voilà. Et ici, il y a marqué échanger. D'accord. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien Gérard, en fait, sur son cahier, là, il vient d'écrire petit bleu en bas. Dis que c'est pas ça, Gérard. On va lui apprendre à faire des copies d'écran, oui. Non, mais ne t'en faites pas pour moi. Non, mais c'est vrai, souvent, tu m'envoyais des liens, des trucs. Non, mais il est très organisé, Gérard. Ah ouais. Donc, il sait où il met les choses. Donc, une fois que tu vas sur échanger, vous allez sur échanger, vous cliquez dessus. Et moi, là, il va me dire que je n'ai pas les points nécessaires parce que je n'ai pas 1000 points. Donc, ici, échanger. Donc, 2 fois échanger. Si je clique ici, bon, il me dit, vous n'avez pas 1000 points. Tu vois, Laurence, c'est 1000 points. Si j'appuie, quand j'aurai mes 1000 points, là, j'appuie ici. Ben, va dans mon truc à moi. Tu l'as, ton code. Fais-moi là, tu vois. Alors, il faut lui le faire maintenant en plus. Non, mais ça fera l'occasion que vous voyez en plus. Bon, mais moi, je m'en fous, je fais, je prends une commission à chaque fois.
Ouais, Ah oui, tu as raison, hein, Fred. Il le fait C'est dommage confiance. oui, qu'on ne soit pas commissionné dessus. Prends des commissions avec Gabi, hein, c'est plus intéressant. Hein. Non, mais j'ai confiance. Alors, ça rame un peu ce soir, j'ai l'impression. Voilà. Alors, tac. J'ai même pas donné dans le nom, il a tout. Hein. Ouais. Ah ben là, si c'est pas C'est un bon leader. Il a tous les identifiants de tout le monde. Non, mais c'est pas ça. Ouais, sauf que Ah bah voilà. superbe. Ça y pas ça. est, t'es suspendu, Gérard. T'étais au courant? Suspendu. Non, mais il a mis leader, c'est pas leader. On a réussi à te virer, dit. Voilà. Ah, mais c'est un peu lent ce soir. Voilà. Donc, mon Gérard, il est là. CCW. Mais je crois que j'en ai des points pas mal, même. Il me semble, un mec qui me les a enlevés. Ah, mais je crois que ça n'avait pas cliqué, moi, sur les trucs. Et je crois qu'ils les enlèvent. Ils enlèvent, non, ils enlèvent les bits. C'est les bits, hein. Et les bits, non, donc un certain temps. Moi, j'en avais plein. Puis j'avais. Oui, j'en ai 6104. Voilà. Oh, Alors, Eh ben, ils s'en vont. allez, Au bout d'un on va mois, faire- ils s'en vont, je crois. donc, on va faire. Non, il y a moyen an que sont moi. Bah, Ça écoute-moi, monte, ça Gérard. monte tous les mois. Ouais, Donc, regardez, on va faire la manip complète. ouais. Donc, je vais sur le petit diagramme. Ouais, je crois qu'il traîne, Il est d'accord. content, Gérard. Il aime bien quand on fait des trucs à sa place. Alors, je vais sur le petit diagramme. Il est habitué à Kiki qui s'occupe de Point tout. d'activité, Point d'activité, ok. échanger. Échanger, ok. D'accord. 6 000. Ah ouais, quand même. Et Hein. ici, échanger. Échanger, d'accord. Donc, échanger 2 fois. D'accord. Ah, pourquoi 2 fois ouais. Parce que 2 fois en bas. Première fois et après. Là, tu vois, les 6 D'accord. 000, ils n'y sont plus, là, Gérard. Il n'y a plus que 4. Fini. Ils sont sur le compte de Fred. Donc là, ils ont été transformés en crédit. Maintenant, Et là, il peut acheter les. Tu vas sur Tombola, ma Tombola. maintenant, je vais tombola. Tombola. Attendez, parce qu'il Ma Tombola. Ma tombola. Ouais, mais Gabi, il se fout de ma Gérard. gueule, mais il m'appelle, il me dit comment on fait pour faire ça? Comment on fait pour faire ça? Tu parles, tu vas. Hey, ça, c'est toi qui. Oh, vous battez pas. Hein. Dispute de boucher, là. Les deux. Allez, le vieux couple. Je peux pas photocopier ton cahier, tu peux pas me photocopier. Donc, tu as vu Tombola, ma tombola. Ouais, ça, je sais faire, mais après, c'est après que je sais pas faire. Bon. Eh ben, active ton ticket Toutes les semaines. hebdomadaire. Ça, il y en a un gratuit toutes les semaines. Toutes les semaines, vous avez des tickets gratuits. Donc, tu vas là, votre ticket hebdomadaire gratuit. Ici. Voilà, et là, c'est un ticket déjà. Voilà. Et déjà, tu as 5 tickets gratuits ici, toutes les semaines. Voilà. Sans avoir besoin de crédit ni rien du tout. C'est enregistré, Gérard, hein, t'inquiète pas. Hein. Et si Et tu veux après, acheter plus de billets. acheter plus de billets, tu vas ici, acheter plus de billets de tombola. Acheter, d'accord. D'accord. Et ces points, ça peut servir que pour la tombola ou quoi? Non, tu peux t'en servir pour les crédits, pour les bids aussi, pour les enchères. Pour les enchères, oui. D'accord. C'est la même démarche. Donc, un crédit C, c'est égal à 10. Un ticket. D'accord. Un ticket, c'est 10 crédits. Un ticket, c'est 10 crédits C, d'accord. Ouais. Donc, tu peux acheter que 20 crédits par semaine. Donc, tu viens ici, tu montes. Un ticket. Un ticket. 20 tickets, pardon. 20 tickets. Et tu vas voir qu'il va gagner, et tu vas voir qu'il va gagner la semaine prochaine. Paiement. Ah oui, pardon. Tu vas accepter les conditions, oui. Ok. Attention, hein. 200 crédits d'un coup. Tu confirmes la commande. D'accord. Tu retournes. Voilà. Et il ne te veut pas, hein, vraiment. Donc, tu retournes dans. Non, ça a marché, car il lui en reste 600. Donc, tu retournes dans ma tombola. Voilà. Et là, tu as tous tes tickets. Et là, tu es garni. Et là, tu vas gagner, et voilà. Bon, ça ne sert à rien pour vous, nous. Cette semaine, on va laisser Gérard. Et tous les lundis matins, bon, là, c'est même plus la peine d'y aller, puisqu'on sait que c'est systématiquement Gabi qui gagne, hein, donc c'est plus la peine d'y aller. Mais en temps Vivement qu'il retourne à Bordeaux. En temps normal, le lundi matin, tu vas sur Gain. Voilà. Et là, tu as les personnes qui ont gagné la semaine. Donc, il y a notre Gabi qui est ici. Voilà. Il y a notre Gabi qui est là. Il y a notre Gabi qui est là. Non, là, vous avez vu qu'il y a notre Jean-Paul qui est là. Ouais. Ah, oui, dis donc, mais il ne dit rien. Mais il dit rien. Jean-Paul, il dit rien, mais
Qu'est-ce que tu as gagné, David, là, cette Un semaine? starter et 3 licences. Ah, Il mais a ça vaut gagné le coup, hein, Jean 400 Paul. €. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Surtout qu'on a profité, surtout que ça profite de la Explique-lui promotion. aussi pour acheter, pour récupérer les gains. Alors, une fois que vous êtes là, ah oui, mais je ne pourrais pas le faire, moi. Tu peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, moi, ça. Il n'y a que vous. Heureusement, tu ne peux pas quand même tout faire. Je ne peux pas récupérer le gain des gens, moi. Quand vous avez gagné, vous avez écrit récupérer son bon, hein, c'est ça, Gabi? Ouais. Oui. Récupérer son gain, oui. Vous cliquez dessus, il vous demande 2-3 infos, et puis c'est parti, vous recevez votre bon par votre gain par mail. Mais tu ne reçois pas un mail pour te dire que tu as gagné ou il faut aller voir? Non. On reçoit aller un voir mail tous les pour- lundis. Faut que tu ailles voir mes gains. Ah, d'accord. Si on reçoit un mail comme quoi pour voir qui est gagné. Oui, on te prévient, on dit allez voir, le tirage de la tombola était affectueux. Ouais. Oui, voilà, si on a joué, c'est vrai qu'il y a un rappel pour aller voir. Ouais. OK. Et alors, il y a une info qui est quand même, moi, je trouve assez intéressante, c'est que dans les packs, vous avez un pack à 87 €, qui est le Star Club, et qui vous permet de booster vos points d'activité. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, quand vous achetez les packs à partir de 900, il est dans le pack à 900. Mais pour les personnes qui ont acheté leur pack il y a longtemps, ça vaut le coup de prendre le pack à 87 €, Star Club. Bah, Fred, il est en train de le montrer, ouais. Alors, voilà. Et si vous jouez beaucoup, ça vaut le coup parce que vous allez arriver très vite de nouveau à vos 1000 points. Non, c'est pas dans celui-là. Non, mais C'est pas celui. c'est pour montrer, donc Catherine a raison de le préciser. À partir du bronze package, vous voyez ici, vous avez le Star Club. Vous voyez le bronze package là, Star Club? Ouais. Eh bien, Star Club, oui, 3 fois 28. donc, 28 dans le jours. bronze package, vous avez 3 fois 28 jours. C'est-à-dire que vous avez 3 mois de Star Club. D'accord? Dans le silver package, vous avez 6 mois, etc. etc. D'accord? Alors, le Star Club, je n'ai pas compris à quoi ça sert. Eh bien voilà, je vais te le dire. Mais au lieu de faire un point, ça te fait, au lieu de faire 5, ça te fait 15 points ou je sais pas quoi. Voilà, au lieu de faire un point quand tu fais un like, t'en as 5. Ah ouais, d'accord. Quand tu cliques, quand tu partages, quand tu publies. Voilà. Alors, si vous allez ici, vous allez voir, voilà, adhésion Star Club. Et là, on va voir si, voilà, votre adhésion est active. L'adhésion au Star Club de Gérard, elle s'arrête le... Ah là là, le 20, au mois de... Le 24 avril. Mois d'avril. Clique tous les jours. Hein. Voilà. Donc, profitez-en. Hein. Donc le Star Club, quand on est membre du Star Club, je vais vous donner un exemple parce que je ne sais pas, mais si vous likez, par exemple, si vous likez sur j'aime, quand vous ne faites pas partie du Star Club, par exemple, ça vous donne 1 point. Et quand vous faites partie du Star Club, ça vous donne 5 points. Ouais. Ah oui, mais j'ai toujours 5 points, moi. Voilà, donc ça vous donne des points supplémentaires. Si ici, votre date d'expiration arrive à expiration, comme son nom l'indique, vous avez la possibilité... Et il y avait même à côté, dis donc, Fred, t'as vu? De quoi? Vous n'avez jamais vu que pour 29 €, tu pouvais prolonger? Oui, mais c'est normal. En fait, c'est 29 € par mois. Donc 87, c'est 3 mois. 29, 27, 27. Ouais, c'est ça. Donc, oui, d'accord. Ici, vous allez dans Produits. Voilà. Et vous pouvez acheter, si vous voulez, ici. Voilà. Vous pouvez, ici, pour 87 €, vous rachetez un pack et votre licence sera active pendant 3 mois. Et si on achète au mois, c'est pareil, on a des BV aussi. Ouais. Et vous avez des BV, tout à fait. Vous avez 87. Ah oui, donc plutôt que de prendre le pack à 25 qui me fait des bits et je joue plus aux enchères, il vaut mieux que je prenne ça, en fait. Ouais. C'est intéressant. En plus, regardez, je vais faire Add to Cart. Ici, comme si j'allais l'acheter. OK. Je vais ici, Show Cart. Purchase. En plus, ce n'est pas mon compte, je peux faire mes achats. Vous pouvez l'acheter en ISF. Ah oui. Donc, ça ne vous générera pas de BV, mais ça vous évite de toucher à votre argent. Vous pouvez le payer en ISF si vous voulez. Et on peut le payer comme mandatory, non? Non. Non. En revanche, attention, parce que si ça ne génère pas de BV, vous ne pouvez pas, dans les rémunérations, comme je disais, quand vous faites juste juste une adresse mail et que vous achetez un petit pack, il ne faut pas acheter celui-là, parce que là, vous ne serez pas customer s'il n'y a pas de BV. Ah oui. Et ouais, il vaut mieux acheter le 25 € de bits
Est-ce que tu veux le montrer, s'il te plaît, Fred, le 25 € de bits? Non. S'il te plaît. J'ai dit s'il te plaît. Et j'ai Marco qui dit, vous m'entendez? Non, Marco. Non, on t'entend Non, pas. vous m'entendez pas quand je parle là? Ah si, ça y est, maintenant, oui. Ouais, maintenant, oui. D'accord. Alors, quand vous allez sur Amplivaux, il faut savoir que vous pouvez aussi l'acheter, hein, ce pack, hein, qu'on a vu à 87 €. Et là, par contre, sur Amplivaux, il ne génère pas de BV, mais vous pouvez l'acheter avec votre mandatory. On va y aller. Lequel? Alors, attends, c'est exactement ce que j'ai fait moi il y a 2-3 jours. Va sur Amplivaux. Attends, donc on est en train de regarder le pack, le fameux pack à 25. Ah non, moi je parlais du pack à 87 € que tu as montré. Ouais. Oui. Et tu vois, Gérard, tu as des amis qui t'ont demandé, qui sont en attente. Voilà. Donc, tu les vois, tes amis ou pas? Mais allez, bon, je sais pas qui c'est. Il y a Marco. Il y a Marco. Ah, bah, mets-le. Il y a Chloé, il y a Marco. Ah, bah, mets-moi-les tous. Ouais, allez. C'était vraiment tu te demandes un ami et tu ne vas pas. Ah, mais moi, T'as plein d'amis. Je me lève plus tôt. Donc, si vous allez dans la boutique, effectivement, hop, voilà, shop. Non, c'est bon. Donc, qu'est-ce que c'est que tu voulais voir? Montrer le pack à 25, le premier pack le moins cher. Il faut aller dans les produits. C'est dans Amplivaux, ça. Merci, Catherine. Non, toujours CCV. Non. Et un pack à 25, c'est vraiment quand tu te prends une position et que tu dois avoir juste un client plus. Là, Elle oui. est là, 25. tu vois. Ici. Voilà. Donc, c'est le moins cher, c'est le pack le moins Ah cher. ouais, ça te qualifie pour ton client. Oui, s'il vous manque un client, vous prenez ce pack-là avec une adresse mail et hop, ça y est. Pour le CAM, hein, surtout le CAM, c'est intéressant. Ouais. OK. Ouais. Ces packs-là, donc comme dit Marco, vous les retrouvez tous sur Amplivaux. Ah, et donc on peut acheter avec le mandatory, d'accord. Mais Exactement. ouais, pareil, on n'a pas de BV en attendant. Exactement, tu n'as pas de BV. Mais tu peux l'acheter sur Amplivaux. Mais c'est vrai que le Dead Star Club, c'est vraiment intéressant hein, quand on s'active sur CCV, parce qu'à chaque fois que tu n'as qu'un point, tu passes des jours et des jours. Le 1000 points, il te faut un an, hein, sinon. C'est ça. Et 10 jours, si tu vas tous les jours, il te faut entre 10 et 11 jours. Voilà. Tu crois pour être à 1000 points? Tu fais 100 points par jour? Et non. Non, on peut faire 3 fois. Comment tu fais pour avoir 100 points par jour? Tu as 3 likes, tu as 3 likes à mettre, tu as 3 partages, tu as 3 commentaires. Oui, mais avec le Star Club. Avec le Star Club. Non. Voilà, vous voyez? Mandatory, ouais, d'accord. Quand vous faites l'achat, si vous voulez faire l'achat sur Amplivaux, le même pack sur Amplivaux, vous pouvez payer soit la totalité avec le mandatory, soit la totalité avec votre ISF, soit, et là, les deux, ils ne génèrent pas de BV, soit vous payez le pack avec moitié mandatory, moitié ISF, et là, vous avez 25% du montant du pack en compte. Donc, une question, Fred. Les niveaux, là, comme il me donne un niveau encore supplémentaire, mais 2000 €, j'ai fait une connerie, j'aurais dû acheter le mandatory, moi, je m'en foutais des ISF. Mais tu as fait une connerie, tu n'as pas fait une connerie, puisqu'il ne te prend que 25% de FLP. Non, mais si j'avais acheté avec mon mandatory. Eh bien, mais tu n'as pas de BV avec le mandatory. Tu n'as pas de BV? Gérard. Ça ne compte aucun point. Ça ne te compte pas de points, Gérard. Oui, mais c'est pareil, j'ai au moins 12 000 € de mandatory, j'en fais quoi? Mais Gérard, le but, c'était que tu ouvres tes niveaux. Si tu prends un pack avec ton mandatory, ça ne génère pas de BV, tu n'aurais pas eu de niveau. Oui, non, ah oui, il n'y a pas de BV, d'accord, merde. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ouais, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On ne peut pas le faire, mais non, on ne peut pas le faire. Voilà. Dis-moi, Fred, comment on s'envoie nos ISF, des ISF sur notre compte Amplivaux? J'ai jamais fait ça. Des ISF? Bah, moi, je l'ai marqué, je peux te le dire. T'en d'où à où, je comprends pas. Ah, merci, Gérard. Non, parce qu'on peut payer, par exemple, tu viens de dire, on peut payer avec des ISF. Mon cahier, c'est tout marqué. Comment je fais? J'ai une référence de portefeuille ISF sur Amplivaux? Les ISF, tu les as? Ben ouais. Si je fais ça. Sur ton truc. Moi, je m'en fous, on peut tout faire tous les achats. Je vous dis, c'est pas mes sous, alors on achète ce qu'on veut. Oh, je vais me régaler. Hein. Non, mais on va prendre le pack à 9 000. Tant qu'à faire. Il aime bien les zéros, Gérard. Donc, tu procèdes à ta démarche normale, show cart. Ouais. Ici. Purchase. Là. Et ici, tu choisis. Donc, si tu veux les ISF.
Vas-y, clique dessus. D'accord? Ici, alors attends, please note BV FLP. OK. Là, tu tapes ton mot de passe de transaction. D'accord? Et tu vas acheter les ISF. C'est tout. Mais ils sont où tes ISF? Ils sont sur ton Ben, wallet. moi, j'y sont dans mon. J'en ai, je crois, non? Sur le dashboard. Alors, Mais comment tu fais? Moi, c'est pas pour les acheter, c'est pour Mais tu les mets, ben, il faut un clic ou deux. c'est attends, tout. laissez poser la question, sinon on ne comprend pas. Oui, comment tu fais pour transférer des ISF sur un compte Amplivo? Des Metamax à un pivot. De MetaMask à Amplivo, comment tu fais? D'accord. Montre-moi où est l'adresse ISF sur Amplivo. Si tu fais ça, par exemple, on va changer. On va pas faire l'achat. Parce que ma question, c'est surtout ça, oui. On va pas acheter le pack à Gérard. Ce qu'on va faire, Non. Ici. Là, j'en ai 20 000, j'en ai envoyé 20 000. C'est facile à faire. Hein. Là, ce que tu fais, c'est que tu vas sur MetaMask, dans un premier temps. Ouais. D'accord. Tu récupères ton adresse MetaMask. Oui. D'accord. Et tu la colles ici. Ah non, ça, tu envoies des FLP sur ISF. Attends, pardon, c'est l'inverse. Tu récupères ton adresse ici, ton adresse ISF, et tu la colles dans MetaMask. Et tu fais envoyer. Mais elle est où? C'est ça que je ne comprends pas. Elle est où ton adresse ici? Non, il y a un truc qui ne va pas. Elle est où ton adresse ISF dans Amplivo? Si jamais tu as des ISF dans Amplivo, ça veut bien dire que tu as un portefeuille. Tu as une référence ISF dans Amplivo. Montre-moi les wallets. Va sur le wallet ISF. Voilà, va sur. Ah non, regarde, c'est marqué déposite. Non, c'était bon. Non. Retourne sur Wallet, My Wallet. Voilà, va sur ISF et demande déposite Ah, mais ISF. c'est là l'ISF. Putain, j'étais sur le FLP, c'est pour ça. Voilà. Elle est là, ton adresse. Et là, tu as Voilà, l'adresse. c'est ça. Bon, c'est ça que je ne savais pas. Ben, voilà, c'est ça. Oui. Et c'est cette adresse-là. Tu colles ton adresse là dans MetaMask et tu t'envoies les ISF. Après, c'est une transaction normale de wallet. Mais j'avais jamais vu qu'il y avait une adresse ISF dans Amplivo. D'accord. Okay. Mais moi, je ne les laisse pas de mes ISF dans Amplivo. Ils sont tous dans MetaMask. Est-ce qu'il y en a qui savent beaucoup dans la clé de le code de MetaMask? Si jamais vous perdez MetaMask, est-ce que beaucoup, il y en a qui le savent, comment on le récupère? De quoi? Dans ton MetaMask, tu as une clé privée. La clé privée du portefeuille, très important. Est-ce que tout le monde le sait, comment on fait? Alors, vous allez dans votre MetaMask, ici, vous cliquez ici, et vous avez détail du compte. D'accord? Et si vous voulez avoir votre clé privée, donc là, voilà. Vous avez intérêt à la mettre de côté. Tu peux le faire, Fred, parce que voilà, il demande le mot de passe. Donc ici, vous mettez votre mot de passe et va s'afficher votre clé privée. Peut-être copier-coller ou la mettez la fameuse clé qu'il faut, donner à personne, etc. Il faut bien la garder si vous perdez votre. Ouais. Et il faut la garder pour chacun des comptes ouverts dans MetaMask. Hein. Ben oui, bien sûr. Vous avez c'est sûr, c'est surtout les 12 mots qu'il faut garder. Hein. La clé, tu la récupères dès que tu as les 12 mots. Hein. Donc, si tu n'as pas les 12 mots, si tu as perdu les 12 mots, ta clé, tu peux t'en servir. Donc, la réflexion de Catherine, c'est ça, c'est que quand vous êtes comme ça, vous avez plusieurs comptes comme ça dans votre MetaMask, prenez l'habitude de récupérer donc votre clé privée de chaque compte, parce que ce n'est pas la même, évidemment. Ouais. D'accord? Le problème, David, c'est que, par exemple, on a tout son MetaMask qui a été fait et tout. Si tu ne te souviens plus où sont tes 12 mots, et je crois que c'est un peu mon cas, tu vois, je pense que, après en fouillant, je vais certainement les retrouver, mais je pense que quand même, de façon sûre, le mieux, c'est d'avoir les deux, quoi, tu vois. Oui, sûrement. Enfin, moi, les 12 mots, je les connais par cœur, comme ça. Ah ouais, c'est mieux, hein, parce que même un bout de papier, tu peux le perdre dans ta baraque. C'est sûr que... mais si tu prends la maladie d'Alzheimer, comment tu fais? Voilà, un truc sur la tête, boum. Si ma grand-mère en avait, on l'appellerait grand-père aussi. Hein. Ouais, Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Une chose qu'on ne voit pas aussi assez, vous voyez ici, vous avez tous les documents légaux de la société. Oui, ça, je l'ai vu, ça, oui. Ici, d'accord? Ici, vous avez plein d'infos qui sont intéressantes. D'ailleurs, vous avez, je ne me rappelle jamais où elle est, mais vous avez ici, je crois que c'est Business Présentation,
Ouais, c'est en anglais, ça. Ouais. Je crois que c'est ça. Attends, ouais, La dernière, là? Complan, là, ici. Vous allez voir. Un truc magique. Ouais. Ça, c'est le plan de compensation. Dis-moi Ça, pas que c'est pas vrai. J'ai jamais vu ça. Eh ouais. J'ai vu la présentation, mais c'est en anglais, oui. Non, non, c'est pas ça, vous allez voir. Je crois il est super, notre back-office et tout. Ouais, ouais. Ici, là, À tous les PowerPoint. vous avez absolument toutes les explications pour placer le sponsor, etc. Ouais. etc. Vous avez l'explication du Fat Star. Vous avez tout d'expliqué ici en détail. L'Infinity Star Bonus. Après, ça te prend une semaine pour tout traduire, mais. Non, mais si tu fais un clic droit. Vous faites un clic droit et vous avez non. tout. Ouais. Vous voyez, si vous voulez connaître les récompenses, par exemple, ici, voilà, de ce qu'on touche quand on passe One Star, etc., vous les avez ici. Ah, c'est intéressant, ouais. Tu vois où tu as été pour ça, là? Voilà. Vous voyez, par exemple, quand on passe 2 stars, on a 500 FLP, stars, etc., etc. Combien on a avec 3 stars? J'ai pas fait attention. Non, 3 stars, on a une semaine payée. Vous voyez, c'est tout payé, 4 jours. Voilà. 3 stars? Ouais, 1500 € la valeur. Pour une valeur de 1500 €. Ouais. Ouais, j'ai rien reçu, moi. Pourquoi? T'es convoqué à Bangkok, s'ils font une conférence à Bangkok, tu es invité, tu ne payes pas. C'est l'avion, tout. Ah, mais il faut aller à Bangkok alors, c'est ça? Parce que je suis déjà loin et déjà, ils ne veulent pas. Vous voyez, quand ils vont faire une conférence. Vous allez ici, Download, Business Présentation, et vous avez tout ça dans comme plan de présentation. Ouais. D'accord. D'accord. Ok. Allez fouiller, là, il y a des trucs intéressants. Ouais. Là, si on vous demande les documents de la société, vous les trouverez ici. Termes et conditions, business concept, etc. etc. Ah oui. D'accord? Voilà. Vous avez tout là. Il y a un truc qui n'est pas négligeable non plus, c'est dès qu'on inscrit quelqu'un, de faire tout de suite le KYC. Hein. Parce qu'après, quand on veut des fois transférer de l'argent, transférer des FLP, transférer des trucs, on ne peut rien faire parce que le KYC n'est pas validé. Hein. Bon. Faites attention aux licences aussi, parce que il y en a qui, pour un jour, qui merde, plus ma licence, tu n'as pas les primes. Bon, par contre, comme ce soir, c'est mon de gratitude, envoyez-moi vos pseudos. Vous voyez, vous pouvez envoyer votre argent, soit vous l'envoyez sur CCW parce que vous voulez acheter un pack, soit vous l'envoyez à une autre personne de votre réseau. Ici, vous tapez le montant. Donc, qui c'est qui me donne son… Alors, moi, c'est Lélé 34-2B. OK. Voilà. Et il faut… On tape 1000 ici. Voilà, impeccable. Lélé 34-2B. Il a fond, là. Il regarde si tu ne te trompes pas d'orthographe. Hein. Donc, vous voyez, si vous voulez envoyer de l'argent, soit sur CCW, vous faites ici, vous mettez le montant, vous tapez votre mot de passe et vous faites submit, l'argent va sur CCW. Soit vous voulez l'envoyer à quelqu'un d'autre, vous mettez la somme, vous mettez le pseudo, le mot de passe et l'argent arrive directement sur d'autres personnes. Ce qui est bien, c'est quand vous avez plusieurs comptes, vous enverrez tout dans le principal et vous envoyez sur Metamax après. C'est plus facile. Ouais, ou puis même nous, hein, on s'en sert beaucoup, on se dépanne quand on a besoin avec le cash, voilà, ça nous arrive assez fréquemment. Tu connais mon pseudo par cœur, Gérard. Hein. Toutes les semaines, tu m'envoies du cash. Allez, je suis venu vous retrouver. Gérard, tu le noteras, le mien. Il est généreux. Mais après, non, mais deux, 3 jours après, il dit mais j'ai rien sur mon compte en banque. Bon, il regarde son compte tous les jours. Zut. On a bien avancé. Ah oui, elle est très très bien. Ouais, très bien. Ça fait du bien de se remettre dedans. Oui, tout à fait, parce qu'il y a des fois, il y a pas mal de choses qu'on oublie. Hein. Ouais. Et puis là, bon, c'est juste que normalement… Ah non, les commissions, là, les trucs, c'est jusque début février, donc ça vaut le coup de s'activer un peu. Il nous reste 18 jours pour pouvoir monter les unilevel et tout ça, quoi. C'est intéressant. Hein. Moi, je viens de regarder,
sur une de mes positions, il me manque 1500, une que je viens de créer, il me manque 1500 euros. J'ai pris un pack à 5000, il me manque 1500 euros et j'ai tous mes niveaux de fait. Mais c'est ce qui s'est fait pour un pack que j'avais. Je m'étais reparrainé, moi. Ouais. Et j'ai tous mes niveaux à 5 niveaux comme ça. Ouais, ça vaut le coup, hein. Non, c'est vrai que ça vaut le coup. Pour ne pas passer à côté de trucs, ouais, c'est vrai qu'il faut quand même que vous surveillez vos comptes parce que parfois, ça ne se voit pas et vous pouvez. Il manque pas grand-chose. Oui. Et vous allez vous ouvrir des niveaux de rémunération, c'est quand même assez intéressant, quoi. Ouais. Regardez. Comme je dis, hein, le CAB, vraiment, ça vaut le coup. Il n'y a pas très longtemps. Hein. Qu'est-ce que tu dis, Fred? Non, je dis à Hubert. Hubert, c'est son fils qui l'a fait il n'y a pas très longtemps. Lucas l'a fait il n'y a pas très longtemps. Il a vu qu'il n'était pas très loin pour un rang, pour le rang de One Star, quoi. Hein. Ils sont passés 2 stars. Il est passé 2 stars, du coup. Et il est passé 2 stars. Ouais, c'est chouette, hein. Grâce à la truc, donc ça vaut le coup de regarder et de savoir où on en est un peu, quoi. Ils sont toutes les primes. Voilà. Okay. Bon. Eh bien, écoutez, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vois qu'il y a un truc dans le chat. Bien, on a bien travaillé. Impeccable. On a un message. Ton cahier est bien rempli, Gérard, c'est bon, hein, ça y est. Ouais. On a un message dans le chat de Marco qui désespérément écrit « Vous m'entendez ?» Vous m'entendez? J'existe, comptez-moi. Quelqu'un me voit. Mais... Ça a été compliqué pour moi ce soir. Ça a été compliqué. Encore extra ce soir. Super. Donc, par contre, je vous le répète, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec des questions. Hein, si vous avez des questions ou des envies de formation pour les lundis d'après, n'hésitez pas. Hein, vous me faites un petit mail, vous me dites j'aimerais qu'on parle de ça et on se le fait. Hein. Par contre, Fred, on avait dit qu'on ferait Mountain Wolf une fois que tout le monde serait à niveau. Oui, mais j'attends que Mountain Wolf soit définitivement acté, Laurence. Ah, d'accord, ok. C'est pas fini encore. Ils sont encore en train de travailler dessus. Donc, plutôt que de faire une formation et puis la finir et puis la refaire pour vous faire voir les derniers trucs, j'attends que Mountain Wolf soit totalement fini et là, on fait une formation complète. D'accord, ok. Ok. Voilà. Voilà. Sinon, on est d'accord que sur Mountain Wolf, pour le moment, on peut faire des virements dessus, mais on ne peut pas faire le contraire, hein, c'est ça. Voilà. Pour l'instant, sur Mountain Wolf, on peut envoyer de l'argent et cet argent, on peut se l'envoyer sur son compte perso. On peut alimenter le compte Mountain Wolf. Par contre, on ne peut pas encore retirer ses commissions. On ne peut pas l'envoyer sur notre compte bancaire à nous. Hein. Non. Ouais. Donc là, ça devrait arriver. Franck Ricketts nous a dit que ça arrivait dans les jours qui arrivent. Il devrait régulariser tout ça. Et pour acheter un pack, on peut plus passer pour le moment par HYP. Non, parce que justement, il y a ce travail qui est fait sur Mountain Wolf. Donc, on marche avec les gift codes comme on fait jusqu'à. Voilà, d'accord. En envoyant sur Jean-Luc Bailly. Ouais, ou nous, on se parle. Oui, quand moi, on si peut. vous avez besoin, j'ai du cash en ce moment. Si oui. vous avez... tu peux envoyer tes. Maintenant, oui, tu peux, des commissions que tu as dans ton cash à compte d'Amplivo, tu peux m'envoyer un ticket de support en envoyant tes coordonnées bancaires et te les vire directement. Tu l'as fait, Jean-Jacques? Et moi, j'ai demandé, c'est ce qu'ils m'ont répondu. Je ne l'ai pas encore fait, mais ils me l'ont. Voilà. Voilà, d'accord. Ok, super. Voilà. Ah, c'est une bonne info, ça. Ouais. Enfin, je n'ai pas compris, là. Ben, si tu as des commissions que tu veux encaisser, oui, tu les envoies sur Mountain Wolf. Non. Amplivo, tu restes sur Amplivo, c'est ça? Non, tu envoies un ticket au support d'Amplivo en demandant d'envoyer tes comptes sur tel compte. D'accord. Liban, et tes coordonnées bancaires. Et ils te les envoient sur ton compte. Ah ouais. Ah, d'accord. C'est le retour que j'ai eu. Ils l'ont dit, ça, oui. J'ai reçu un mail. Mais tu l'as fait, Jean-Jacques, ou pas, toi? Non, je ne l'ai pas fait, mais ils m'ont donné la réponse. Je pareil. Tu leur envoies ton. Tu n'as pas fait la démarche, mais tu as posé la question. Voilà, et ils m'ont répondu, envoyez-moi vos coordonnées bancaires et on vous vire l'argent directement. D'accord, c'est ça que je n'avais pas compris. Je croyais que tu avais fait la démarche. Et je voulais poser une question aussi concernant le KYC. Ouais. On a enregistré 2 comptes il y a 15 jours à peu près. Les papiers ont été envoyés et c'est toujours en attente. Alors ça, je sais ce qui se passe, c'est à chaque fois la même chose. Et je vais te le montrer, j'en suis. Ouais, vous n'avez pas confirmé la 3e fois. Oui, on oublie de confirmer. Ouais. Subite, Très souvent, il y a 2 choses qui sont oubliées pour le KYC. Ouais. C'est ça. Oh, ce soir, alors. S'il est déjà validé, tu ne vas pas pouvoir le montrer, Fred. Hein. Il faut un KYC qui n'est pas validé encore. Là, ici, c'est sur CCW, Patrice, ou sur Amplivo? Amplivo. Sur Amplivo. Donc, ici,
sur KYC, tu vois, Ouais, voilà. tu as Ouais. plusieurs choses. C'est-à-dire que ici, Ouais. sur la droite, là, on te demande de télécharger les documents. Oui, Donc, pensez à une chose, c'est qu'on vous demande de mettre pièce d'identité, et là, vous mettez votre passeport, etc. oui, Et ensuite, n'oubliez pas de changer et de mettre justificatif de domicile et d'envoyer le justificatif de domicile. D'accord? oui, c'est fait. Parce que si vous faites, par exemple, preuve d'adresse et que vous envoyez votre passeport, ça ne sera pas pris en compte. Ouais, Non, mais exact. ça, Ouais, je ouais. sais, puisque de toute façon, dans la ligne d'en bas, il y a marqué en attente. Non, Mais d'accord. Donc, ça, c'est donc, ça veut dire que ça, c'est bien parti, quoi. D'accord. Deuxième chose. Ici, là, quand vous faites votre KYC, il y a écrit KYC data. Voilà. C'est-à-dire qu'on va vous demander votre numéro de passeport ou votre numéro de carte d'identité avec la date de validité, etc. Expiration. D'accord? Et là, on va vous dire de submit, c'est-à-dire envoyer KYC. Edit KYC. Ça, c'est la deuxième chose à faire. Oui, Quand vous avez fait ces deux choses, une ici et une là, il y a écrit ici submit KYC et ça, vous ne l'avez certainement pas fait. Ouais, il faut appuyer. Ouais. ouais. Bah, il me semble. C'est approuvé tout de suite. Hein. Par Bon, contre, je regarderai. Patrice, Oui, ce que je peux te proposer, c'est qu'on peut, si tu as, et si tu le désires, si tu as les identifiants des comptes qui n'ont pas été validés, on peut le regarder ensemble si tu veux. j'en ai au moins un. Eh bien, si tu veux, on le regarde. D'accord. Alors, donne-moi le pseudo. Alors, c'est Titi Lotus. Avec un T majuscule? Non, tout en minuscule. En fait, je ne sais pas trop si c'est important, majuscule, minuscule dans le Non, pseudo. non. Non, On peut mettre ce qu'on veut, ça ouvre pareil. Ouais. Et le mot de passe? Tu as raison, Catherine. P majuscule. J'ai pas entendu. P majuscule. Ouais. Patrice, donc. Tu changeras le mot de passe après. 1, 2, 3. Patrice. On fait tous la même chose. Et point d'interrogation. Et point d'interrogation. Ça veut dire. Ah. Non, c'est P Regarde. majuscule et le reste en minuscule. Attends, Catherine a parlé, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Le P majuscule. Ouais. Et le reste de Patrice en minuscule. Patrice et point d'interrogation. Non, 1, 2, 3. 3. Avant. Je vais y arriver, ouais. Alors, P majuscule, Patrice. 1, 2, 3. Point d'interrogation. Eh bien, c'est qu'il faut vite, Fredo, mais il faut l'expliquer longtemps. Hein. Voilà. Voilà, tu vois? Eh ouais, il n'a pas été. Alors, il y a plusieurs choses. Regarde. Tu en as un qui a été rejeté, apparemment. La preuve d'adresse a été rejetée. Oui, mais tu vois, je l'ai renvoyé là. En attente, d'accord. Alors, tu vois, ce que tu n'as pas fait, c'est ça. Regarde, submit ma KYC, tu ne l'as pas fait. Là, si j'appuie ici, voilà. Succès. Et Voilà. là, maintenant, c'est en attente. Et Voilà. normalement, demain, c'est validé. Ouais, il faut une Oui, journée. donc pour l'autre pack, ça doit être pareil. On Voilà. a dû faire. Donc, en fait, tu vois, il y a ici my KYC data qu'il faut remplir. Il faut remplir ici. Donc, à chaque fois, il faut faire submit, submit. Il faut faire une troisième fois submit ici. Ah oui, en fait, je l'avais rempli, mais je n'avais pas fait submit. D'accord. Voilà. Voilà, Il faut le faire voilà. 3 fois. Submit ici, submit ici et submit ici. OK. Et puis marche? là, ça sera bon. Normalement, ça devrait être bon. Ah oui, là, ça va être bon, c'est sûr. C'est très rapide après. À part s'il y a un Oui. problème sur la preuve d'adresse, je ne sais pas, qui n'est pas lisible ou peu importe. Mais Bah, si- non. Regarde le CCW, regarde le CCW. Oui, je regarderai. Parce que facilement, là aussi, il faut le. OK. OK, merci Parce beaucoup. que généralement, C'est comme bon. ça, on oublie d'appuyer sur le submit. Ouais. C'est bon. Et pour l'autre, je regarderai avec Ça ce doit que. être la même chose. Si vous avez votre KYC qui n'est pas validé au bout de 2-3 jours, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bon. Et voilà, c'est pour ça. Mais ils le disent en plus. Semaine quand même. Hein. Si votre KYC n'est pas validé, vous regardez parce qu'ils expliquent pourquoi. Hein. Voilà. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Ils donnent toujours la raison. Hein. OK. 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 Merci. Ben, de rien, plaisir. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est bon? On est bon. Ben, on est Bon, bon. moi, je vais regarder s'il y a toujours mes sous sur mon compte. La confiance règne. On va faire direct. Compter ses sous. C'est là qu'on reconnaît Gérard. Bon, je m'en fous. Bon, on va tous rassurer Marco, on va lui dire qu'on l'entend. Ah, vous m'entendez?
Quand est-ce qu'on fait une brin tous ensemble, putain, c'est fort. Ouais, ce serait bien, oui. Et vous savez que Bah, ce normalement, vous week-end, devriez être ici. Hein. On devrait partir demain. Ouais. Vous allez partir demain, normalement. Ouais, c'est ça. C'est pas grave, on se rattrapera. Mais t'as vu, dis donc, la Guadeloupe, la Martinique, partout, toi aussi, Saint-Martin, non? Pareil, il faut des attestations, il faut des trucs. C'est très compliqué maintenant de venir. Ouais. Plein de voyages sont annulés là. Ah merde, on a bien fait de pas y aller. Hein. Ouais. Ouais, je vais rester à Sussargues alors moi. Comment tu vas faire le champagne que tu as acheté là? Je penserai à vous, c'est tout. Je vous envoie des photos, ça vous va? Bon, ça ne suffit pas, ça. C'est clair. Bon, messieurs, dames, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous moi, j'y vais aussi. Voilà, bonsoir. Merci beaucoup, Fred. Allez, mercredi. Hein. Ciao. Mercredi. Laurent, sa première présentation, mercredi. Qui ça? Laurent, sa première présentation. D'accord. Mercredi. Oui, il l'avait déjà fait une fois. Ouais, donc je compte sur vous pour le. On sera là. Qu'on soit bien nombreux tous pour mercredi pour le Oui, soir. Pas de souci. C'est une qu'il a fait lui-même ou la tienne? Non, il reprend la mienne. D'accord, ok. Voilà. Impeccable. Okay. Eh ben, c'est très bien. Super. Allez, bravo à lui. Super. Allez, ciao. Bonne soirée. Hein. Bye. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée.